Euh, ok, bon voilà, donc ça c'est l'ultra gauche. Enfin voilà, donc en tous les cas de notre côté, donc je vais faire en share screen les textes. Quoi, les textes, si je les avais déjà envoyés sur. Donc c'est pas un cours compliqué, hein, aucune complexité dans ce cours. En fait, ça veut dire, c'est en fait, voilà, c'est en fait ça parle sur l'histoire de la dynastie davidique. C'est-à-dire en réalité, le Rambam, il va ah oui, tu vois, ça veut dire, il s'interroge à savoir, et c'est un gros problème. Ça veut dire, je sais qu'en réalité, chez les catholiques, chez les chrétiens, ça a été un gros point, et qu'à cause de ça, il y a eu plein de censures et de changements dans le texte de Maïmonide lui-même, à savoir, surtout, est-ce que le Mashiach, le Messie ou le roi qui allait prendre le pouvoir sur Israël, est-ce qu'il devait être en fait de la dynastie davidique? Parce que, par exemple, tu vois, ça veut dire à l'époque des croisés, il y avait des mecs qui étaient en fait, qui s'appelaient le roi de Jérusalem. Je ne sais pas si c'est pas Godefroy de Bouillon, mais ils avaient instauré une royauté en fait à Jérusalem. Et en fait, donc ça leur posait problème en fait, le fait que dans les textes, ça veut dire que pour eux, ça veut dire comme d'habitude, hein, pour les prêtres catholiques, en fait, les rabbins, ils ont un très grand, ils ont, ils ont un très grand pouvoir sur le droit canonique catholique, il faut le savoir. Toujours comme ça, et ça veut dire jusqu'à aujourd'hui. Hein, ça veut dire, j'ai entendu, non, c'est une dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'il y avait, je ne sais plus, il y a eu une question parce que c'est sur un évêque ou je ne sais pas quoi qui était alcoolique et qu'en fait, donc il faisait une cure de désintox, etc. La question, c'est de savoir c'est ce qu'il pouvait utiliser du vin de la messe avec du jus de raisin. Et en fait, ils savaient pas, tu vois, ça veut dire, dans tout le truc, ils ont demandé, ils ont dit, et comme il y avait marqué, ils ont demandé à un rave, ils ont demandé à un rave, je sais pas lequel, et tout ça, est-ce que vous faites que du jus de raisin? Elle a dit oui. Et c'est devenu le sac chez eux aussi, que tu vois qu'ils peuvent faire aussi la messe sur du jus de raisin. Mais tu vois, c'est-à-dire, voilà, donc pour eux, tu vois, c'était important, ça veut dire pour eux, parce que comme ils savent que tout dépend, en fait, tu vois, c'est-à-dire quand ils ont un doute, ils sont obligés de retourner, en fait, sur l'origine. Et en fait, donc, le fait que Maïmonide, en fait, il était, ça veut dire, donc lui, il avait, dans plein de textes de Maïmonide, qui était un texte plus ou moins contemporain de l'époque et qui était pour eux, qui avait été reçu comme, tu vois, dans le texte de Maïmonide sur les lois des rois, il y a plein de fois mentionné que ça doit être un descendant de David et compagnie. Et ça a été alors, et donc ça pose un problème à cause des croisades. Et donc bref, tu vois, ça a été, donc voilà, donc il y a eu de la censure dessus. Mais en fait, voilà, donc en fait, voilà, c'est un problème historique, même aujourd'hui, c'est-à-dire les Haredim qu'ils considèrent, par exemple, qu'on peut payer, ça veut dire qu'ils pensent qu'on peut voler les taxes en Israël, que l'État d'Israël n'a pas vraiment de légitimité, que c'est des voleurs. C'est parce que c'est basé par rapport à ça, c'est-à-dire, c'est basé sur un Ran, c'est un Ran qui le dit, c'est-à-dire, il y a un Ran, Rabbeinu Nissim, c'est un auteur du Moyen-Âge, ça veut dire qu'il se base en fait sur cette histoire-là. Il dit en fait que l'État d'Israël, à son époque, ça veut dire, parce qu'il y a il y a une Mishnah qui parle. Ça veut dire à cette époque-là, il y avait déjà en fait il y a eu des gouvernements plus ou moins successifs qui étaient juifs, si tu veux, qui se sont succédés à l'époque de la Gemara. Ça veut dire quand c'était sous domination, on peut dire perse ou quelque chose comme ça. Enfin, quand les Juifs étaient quand l'Empire romain s'est disloqué, il y a eu une période en réalité où les Juifs ils avaient pris le pouvoir. Et en fait, la Gemara et la Gemara, elle parle à savoir est-ce qu'il faut, s'ils demandent des taxes, est-ce qu'il faut les payer ou pas, etc. Et la conclusion de la Gemara, c'est de dire que si jamais c'est un goy qui te demande des taxes, tu dois les payer. Mais si jamais c'est un juif qui te demande des taxes, tu n'es pas obligé de les payer. Et la raison étant parce que tu vois, ça veut dire que tu vois que comme les Juifs, en fait, la royauté, elle appartient à David. Et que donc il n'y a que le roi David qui a en fait une légitimité comme ayant un pouvoir sur Israël. Donc en fait, celui qui est, tu vois, c'est-à-dire que celui qui va prendre le pouvoir à sa place, en réalité, il est, comment dire, ça veut dire, voilà, c'est un usurpateur, c'est un voleur. Et donc, on n'a pas obligé de lui payer ses taxes, quoi. Voilà. Et donc, en fait, jusqu'à aujourd'hui, les Haredim qui ne payent pas les taxes et tu vois, etc., qui essaient de voler l'armée, etc., de voler l'État d'Israël au maximum, en fait, c'est basé sur ça, c'est basé sur sur ce passage d'Agmara, sur ce Ran. Et voilà. Mais en tous les cas, donc, voilà, l'idée, c'est que ça veut dire la légitimité, ça veut dire le fait que la royauté, elle revient à la maison de David, c'est un texte, c'est un sujet encore actuel, etc., qui, à travers l'histoire, a été quelque chose, tu vois. Et le Rambam dans les lois des rois, il en parle à plusieurs endroits, mais c'est l'endroit ici où il commence à en parler, c'est ici. Et alors, donc, en fait, je vais lire d'abord, tu vois, ce que Maïmonide dit ici. Tu vois, c'est la halakha, je crois, on va voir 8 et 9 du chapitre 1, parce qu'on fait quoi avancer dans notre texte, quoi, on fait le texte, on avance, quoi.
Et voilà. Et puis après ça, et en fait, c'est basé sur un passage, en réalité, pour expliquer, pour rien qu'annoncer le plan, quoi. C'est ce que Maïmonide dit, en réalité, c'est basé sur un passage, là encore, et très peu dans la Gemara, etc., quand on cherche les sources, etc. Mais c'est basé sur un passage des prophètes, où en fait, donc c'est quand il y a le schisme d'Israël, puisque en réalité, quand le roi Salomon, quand il y a eu le schisme, en fait, entre le royaume de Juda et d'Israël, en fait, ça s'est fait sous ça veut dire, ça c'est un prophète si tu veux, comment dire, qui avait demandé à Jéroboam de faire le schisme. C'est pas venu en fait d'une volonté de Jéroboam lui-même. Et donc là-bas, en fait, l'histoire, c'est la question, et voilà, c'est le prophète qui se dit en fait là-bas, donc et qui semble, on remet pas en cause en fait le fait qu'il ait été envoyé par Hachem. Tu vois, en fait, on va voir que donc il dit un texte là-bas à Jéroboam qui est tendancieux, qui est bizarre. Et voilà, et c'est en fait toutes ces deux lois de Maïmonide, elles sont basées sur l'interprétation de ce texte-là. Voilà. Donc j'y vais, c'était l'introduction. Et comme j'ai vu le papillon, il faut que je fasse sérieux. Donc ça va avec le papillon. Tu vois, donc après, d'accord, attends 2 secondes alors. Une seconde, 2 secondes, je trouve le texte sérieux à des limites. Tu vois, mais on va retrouver le texte et je cherche screen. Donc en fait, voilà, c'est un 8 et un 9, je vais faire. Voilà, une seconde, j'arrive. En espérant que faire le share screen ne va pas. Hop, ok. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez. Je peux zoomer un petit peu. Je vais zoomer. Ouais, j'ai même ma caméra qui n'a pas frozen. Voilà. En zoomant, évidemment, je perds ma caméra, mais c'est pas grave. Donc, ok. Donc, en tous les cas, donc, on te dit comme ça. Donc, en fait, c'est pas ça ce que j'aurais dû faire. Attends une seconde. Excusez-moi, hein, je vais zoomer là-bas. J'ai pas zoomé, j'ai zoomé sur la mauvaise page. Ok. Donc là, je crois que c'est bon. Donc voilà, donc le texte il dit comme ça, il dit Navi, donc ça c'est donc la 8, je pense. Donc Navi chez Emid Melech Mishar Shifte Israël, donc le Maïmonide dit comme ça, un prophète qui va nommer un roi qui vient d'une autre tribu d'Israël, a priori qui n'est pas de Juda, bien qu'il n'avait pas parlé avant de Juda, mais bon, on comprend que ça veut dire ça. Vaya Oto Hamelech, et que ce roi-là, Vaya Oto Hamelech Olech Beder HaTorah, il allait dans le chemin de la Torah, vers mitzvah et des mitzvot et des commandements d'Hachem. Et encore une fois, il met ici Venilcham Milchamot Hachem et qu'il se bat pour les guerres d'Hachem. Voilà, tout ça, c'est pour les croisés, c'est du pain béni, tu vois. Donc, il est un roi. Et toutes les prérogatives, tous les droits de la royauté, en fait, ils sont, comment dire, ils lui sont, il y a droit, comme on avait vu, c'est-à-dire que Samuel, le prophète Samuel, quand il parlait du roi en disant qu'il avait un droit de vie ou de mort sur les citoyens, qu'il pouvait les exproprier, qu'il avait un droit, ça veut dire que c'était comme un tyran, s'il voulait. En fait, donc, toutes ces lois, toutes ces prérogatives du roi qui vont être ensuite expliquées dans les autres chapitres de Maïmonide, mais qui viennent des prophètes, quoi, qui viennent de la Gemara. Donc, en fait, tous ces droits-là, le roi, en fait, même s'il n'est pas de la tribu de Juda, même s'il ne vient pas de la tribu, ça veut dire, voilà, il vient d'une autre tribu, il vient d'une tribu d'Israël, a priori, mais en tous les cas, il garde le statut de roi, même s'il n'est pas de la dynastie du roi David. Et il explique maintenant, il dit Afalbi Sheikar Malchut le David, bien que ça veut dire le principal, ça veut dire normalement, ça veut dire le principe de la royauté, il appartient à David, Veyem et Banav Melech, et que, donc il dit, donc a priori, Veyem et Banav Melech, ça revient en fait sur le roi qui vient d'une autre tribu, hein, ça ne vient pas de David, a priori, il veut dire, bien que maintenant que je le relis, je vois que c'est en fait, comment dire, comment on appelle ça, c'est tendancieux, quoi, c'est ambigu, mais a priori, le sens littéral, ça voudrait dire Veyem et Banav Melech, c'est-à-dire c'est ce roi-là qui aurait été mis par le prophète, non seulement il serait roi, mais sa descendance aussi, elle serait roi. Bien que c'est ambigu, qu'on pourrait dire que ça serait de David. Tu vois, ça serait si on enlève le point, ça serait Afalpi, Sheikar, Malchut et David, Veyem et Banav Melech. Et il y aura parmi ses enfants un roi. Mais ça, je veux revenir après que c'est une lecture possible. Je viens de m'en rendre compte maintenant. Donc, il dit pourquoi chez Aré, parce que Achia Ashiloni, donc voilà, donc c'est le fameux prophète qui est Achia Ashiloni, que Maïmonide c'est un super gros fan de lui. Je ne sais pas exactement dans la Torah, ça veut dire dans le Navi on le voit jamais, ça veut dire on le voit pas, on le voit, il apparaît que à ce moment-là, mais a priori pour faire une gaffe monumentale, tu vois, c'est-à-dire pour en fait comment dire
c'est lui qui va dire c'est bien de faire le schisme, etc. Ça veut dire de couper le royaume en deux et de mettre Jéroboam comme roi, alors que tu vois, ça va être une catastrophe depuis le début. Tu vois, j'en sais rien. Et c'est tout ce qu'on voit après ça, voilà, après il disparaît de l'histoire, quoi. Mais, mais je sais pas, Maïmonide, pour lui, c'est quand il parle, quand il a, dans un livre, quand il parle sur la tradition de la Torah, parce qu'il y a des Midrashim qui disent que Zachria Ashiloni, il aurait vécu 400 ans et qu'il était à l'époque de Moshe, quoi, qu'il faisait partie de ceux qui ont reçu la Torah au Mont Sinaï, blablabla. Et que donc, tu vois, que c'est, ça veut dire que voilà, qu'il aurait passé 400 ans à rien foutre jusqu'à ce moment-là, tu vois, tu vois, et que voilà, il aurait apparu pour avoir ce coup de génie. En tous les cas, peu importe, tu vois, donc en tous les cas, ça veut dire, le Rambam, lui, ça veut dire, lui, il est un grand fanat. Donc, en tous les cas, il dit Shari Achia Shiloni et Emid Yeroboam, parce que donc, on voit qu'Achia Shiloni, il a nommé Jéroboam, ça veut dire il a nommé roi, va Marlo, et il lui dit là-bas, entre autres, Vayan Shamor Atishma et Kol Asher Atzavecha, et ce sera, donc, si tu écoutes tout ce que je te demande, et je te construirai pour toi, ça veut dire, il parle au nom d'Hachem, le prophète, il dit, donc je construirai pour toi une maison Neeman, une maison éternelle, on va dire comme ça, Kasher Baniti et David, comme j'ai construit à David. Et, tu vois, et ça veut dire, voilà. Et donc, on voit que donc il aurait une royauté comparable à David. Donc, n'importe qui voudrait fonder une dynastie, si jamais il y a un prophète qui lui dit, en fait, sa dynastie, elle serait aussi pérenne, elle aurait les mêmes droits que celle de David. Marlo, et là, tu vois, il ne parle pas du Sanhedrin, donc ça aussi c'est une question que beaucoup demandent. Comment ça se fait? C'est-à-dire quand il avait parlé de quand on nomme un roi, il avait dit qu'il fallait que le Sanhedrin, il nomme le roi, etc. Ici, il n'y a pas de Sanhedrin, il n'y a que le prophète qui le fait, etc. C'est une question, c'est une question que j'ai pas été chercher, mais voilà. Quand j'ai dit que c'est une question, voilà, au moins ça. Marlo Achia, et en tous les cas, Achia, il lui dit, Velivno, c'est-à-dire qu'il continue en disant que ah voilà, parce que le problème, c'est que juste avant, ça veut dire, les autres prophètes, ils avaient promis à David une royauté éternelle. Donc, comment est-ce que Jéroboam, lui, il peut avoir la royauté et la donner à ses enfants? Donc, et en fait, là-bas, Achia, il a la solution. Il dit, on va faire le texte dans les mots, n'ayez pas peur. Il veut Livno Eten Shevet Echad, et à son fils, ça veut dire au fils de David, ça veut dire à Shlomo, je lui donnerai une tribu. Les man ayot nir les David, ça veut dire pour qui, on va dire une continuation, c'est difficile à comprendre c'est quoi le mot nir ici, mais on peut dire, on peut traduire une couronne, on peut traduire un truc comme ça. Un nir, normalement, c'est un sillon comme un, tu vois, c'est comme un sillon dans un champ. Mais ça veut dire qu'on va dire, donc, je sais pas, une lignée, voilà, on va faire une lignée à David. Avdi kol ayamim, tout le temps, éternellement, les fanaï devant moi, Yerushalayim, à Yerushalayim. Et ça voudrait dire en réalité que c'est vrai qu'il y a un héritage de la royauté de David qui a été promis par Hachem à David, mais en fait, à sa famille, mais en fait, ça peut être comme la reine d'Angleterre, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, tu lui mets un château à Jérusalem et tu lui dis c'est toi le roi, tu lui fais une cérémonie une fois par an, et puis voilà, quoi, c'est ça, c'est bon, tu vois, c'est pas la peine qu'il ait plus de pouvoir que ça, quoi. Après ça, tu vois, ça veut dire dans le Rambam, par la suite, il continue dans la Halacha 9, parce que tu vois, on est obligé de faire la Halacha 9 qui est un peu contradictoire avec la Halacha 8. Et on va expliquer pourquoi, tu vois. Donc, en fait, donc, dans la Halacha d'après, la Halacha 9, Maïmonide, il dit comme ça, il dit Malché Bet David. Donc, après avoir dit ça, tu vois, il dit un truc, il dit exactement ça. Malché Bet David emomdim leolam. Ça veut dire les rois de la maison de David, ils sont éternels. Ça veut dire ils ont une lignée éternelle. Chez Nehemar, parce que le verset dit Kis'acha, ton trône, Yenachon, il sera établi, Adolam, pour l'éternité. Aval, donc tu vois, là, c'est comme s'il a, je sais pas, comme s'il a dit, ah merde, quelle connerie j'ai dit, tu vois, il faut que je retourne, tu vois, faut que je dise le contraire juste après, un peu, c'est comme moi aussi, moi je fais ça maintenant. Ça veut dire, Aval et Amod, Aval, Imi Amod, Melech, Misha, Israël, mais si jamais en réalité il y a un roi qui vient d'une autre tribu, du Shah Israël, tu passais comme Al-Houd Mibeto. Ça, la royauté, elle va s'arrêter de sa famille. Share Neeman le Yerovam, puisqu'il a été dit à Yerovam, Achlo Kalayamim, mais pas pour tout le temps. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est, mais pas pour tout le temps. Et alors, tu vois, donc c'est sûr que voilà, Maïmonide se contredit vraiment 8 et 9, entre la 8 et la 9. En fait, il y a une contradiction assez flagrante, quoi, tu vois. Voilà, ça veut dire comme quoi il ne faut pas avoir peur. Voilà. Ouais, c'est exactement ce que, voilà, tu vois, c'est ce que j'ai, enfin, genre, tiens, voilà. Donc, il y a Sylvain qui arrive. Voilà, donc, en tous les cas, donc, entre la 8 et la 9, a priori, donc, il y a une contradiction, voilà.
il y a une contradiction flagrante. On est en train de, donc on est dans le Rambam, voilà, on a commencé il n'y a pas longtemps. Et en fait, donc, on parle de la royauté qui ne serait pas à la maison de David. C'est la même chose qu'on a parlé samedi soir. Et la question est de savoir, en fait, donc là, il y a une contradiction entre la halakha 8 et la halakha 9, puisque dans la halakha 8, Maïmonide dit voilà, que n'importe qui vient d'une famille d'Israël, il peut fonder une dynastie et prendre la royauté d'Israël. Et ça serait, en fait, on va dire, ça serait, voilà, ça serait juridiquement défendable, ça serait légal, on va dire, ça serait, voilà, réel, il n'y a pas de problème. Et, tant que, a priori, on laisse une lignée à David à Jérusalem, dans le sens où voilà, il a une tribu, où il a un royaume, en fait, on va dire, comment dire, symbolique. Et ça, c'est ce qu'il dit dans la halakha 8. Dans la halakha 9, juste après, il dit non, la royauté de David, elle est éternelle, etc. Et si jamais quelqu'un il a quelqu'un d'une autre tribu qui ne serait pas de la descendance de David, il chercherait à établir une royauté. Donc, sa royauté, elle s'arrêtera un jour ou l'autre pour revenir chez David, puisque le verset dit c'est-à-dire que quand Achia Shiloni, donc le prophète comme on va le faire dans les mots, on va faire tout le texte dans les mots, c'est pas très long, c'est-à-dire qui a intronisé Jéroboam pour faire le schisme, il a dit à la fin, quand il lui dit tu auras une maison comme David, etc., blablabla, mais il lui dit mais pas tout le temps. Et ça, la question de savoir, et pas tout le temps, c'est très bizarre. Donc, en fait, mais ce qu'il y a, voilà, ça, c'est les deux à la fois de Maïmonide. Il y a une contradiction claire de l'une à l'autre. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire d'un côté, il dit qu'en fait, n'importe quel juif peut avoir une lignée qui est comparable à celle de David. Ensuite, il dit non, mais la royauté de David, elle est éternelle, et quelqu'un d'autre qui prendrait le pouvoir, il garderait pas la royauté d'une manière éternelle ou pérenne, etc. Donc, c'est complètement contradictoire. Voilà, donc entre parenthèses, donc voilà, donc la chose, tu vois, première chose à dire, c'est qu'il y a un auteur contemporain de Maïmonide qui a écrit des hagaot, ça veut dire des remarques sur Maïmonide. Donc c'est le Rav Avraham Ben David, qui est un Rav français, Cocorico. Tu vois, ça veut dire, tu vois qu'il y a du sud de la France. Et tu vois, que lui, donc évidemment, donc lui, il commente, ça veut dire, il pose cette question, si j'arrive à la retrouver. J'espère que je ne me suis pas trop truc. De Nice, il était? Presque, hein, ça veut dire, je sais pas, c'est de postes qui restent, c'est de Lunel, tout ça, donc c'est pas, je pense que c'est pas loin, je pense, c'est pas loin. Montpellier. Voilà, c'est à peu près dans cette zone. Dans 2 secondes, est-ce qu'il faut que j'arrive à retrouver, j'ai oublié d'envoyer ça. Une seconde, je vais le trouver. Ouais, 2 secondes, ça arrive. Donc voilà. Voilà. Donc vous avez ici le texte de Maïmonide en plus petit. Je vais zoomer sur le Ravad, sur la Sagot Ravad. Donc voilà, ça c'est la Sagot Ravad, je pense que c'est assez grand. Donc là-bas, lui, ce qu'il dit, le Ravad dit comme ça. Donc le titre c'est Aval et Miyamod Melech Meshach Shifte Israël. Si jamais il y a un roi qui vient des autres tribus d'Israël, s'il passait à Malchut, la royauté elle va s'arrêter. Donc Aleph Aleph, c'est à chaque fois que le Ravad dit quelque chose, ça commence comme ça. Aleph Aleph, ça veut dire Amar Avraham. Il a dit Avraham parce qu'il s'appelait Avraham. Et voilà, etc. Et c'était une preuve de modestie, a priori, de commencer à chaque fois qu'il dit quelque chose, Amar Abraham. Ça voulait dire, en fait, que c'est que son avis à lui. Hein. Tu vois, voilà, donc Amar Abraham, donc Abraham a dit, tu vois, parce il voulait aussi se moquer de Maïmonide, qui lui parlait toujours comme une voix off, comme quoi c'était l'avis de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi un côté, tu vois, ça veut dire, se expliquer de sa gueule, quoi. Abraham a dit Zésoter, ça veut dire c'est contradictoire. Zésoter, ça contredit Mashiach Marlema, ce qu'il a dit juste avant, ça veut dire ce qu'il a dit en haut dans la Lacha 8. Velo Amalchut Bilvad, et que tu vois, ça veut dire, vous disiez que tu vois, ça veut dire la royauté, à part ça que la royauté, non seulement la royauté, elle est en plus, il veut dire, c'est non seulement contradictoire avec avant, que la royauté, elle est transmise à Jéroboam, elle aurait pu être transmise à Jéroboam pour toujours, mais en plus, ici, de la halakha qu'on avait fait la semaine dernière, qui disait que tous les travaux, c'est-à-dire que tous les métiers, en fait, ils devaient être hérités de génération en génération. Donc, il dit comment ça se fait que tu vas dire, voilà, un roi d'Israël, il peut être d'une autre tribu, mais ça ne va pas passer à la génération d'après. Il dit, ouais, toi-même, tu as dit que non seulement la royauté, ça passe à la génération d'après, mais être cordonnier ou même d'être, tu vois, n'importe quoi, ça doit rester d'une génération à l'autre. Donc, ok, donc l'idée, c'est que,
Donc lui, le Ravad, il doit essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire quelle est sa théorie, lui, là-dedans, pas pour expliquer Maïmonide, mais pour expliquer, en fait, quelle serait véritablement la halakha. Mais ça veut dire donc parce qu'il y a une contradiction, c'est-à-dire le vrai problème, c'est ça, c'est comment ce prophète Achia Shiloni, on va faire tout ça dans les mots d'Achia Shiloni, en fait, il promet à Jéroboam, tu vas être roi, toi et ta famille pour toujours, etc. Alors qu'il a promis aussi à David, quoi. C'est comme avant, il faisait les contracteurs en Israël qui vendaient une maison à 2 personnes, tu vois. Et après, ils partaient. Tu vois, c'est la même chose, ça veut dire rien parce qu'ils ont appris la chose, que c'est ce qu'Hachem il avait fait déjà. Tu vois, donc ça veut dire, donc tu vois, donc l'idée, tu vois, tu vois, voilà, ok, donc il dit comment c'est possible. Donc il dit, et la vadaï, ça veut dire simplement, c'est comme ça. Ken ou c'est ainsi. Ilou aya Jéroboam meler kacher, ça veut dire si Jéroboam avait été un roi kacher, ça veut dire qu'il n'aurait pas promu la voie d'Azara, etc. Idolâtrie, ou banav kesherim, mais que ses enfants étaient kesherim, lo aita malchut posek et misaro, lui dit c'est sûr que la royauté serait restée dans sa famille pour les générations à venir, pour toujours. Alors comment ça va avec la royauté de David? Donc lui, il veut dire aita shini à la malchut, ça veut dire mais elle aurait été en réalité, comment dire, secondaire. Shnia, les Malchut Bet David, à la royauté de David, Kegon Kessar, comme on a un Kessar, un César, ou plaque Kessar, et un demi-César. Ça veut dire un roi en second, quoi. C'est-à-dire un truc comme ça. C'est-à-dire, voilà, ça veut dire au niveau halakhique, déjà, ce qui sort, pour summarize un petit peu, ça veut dire, pour résumer ce qu'on voit avant d'avoir vu les sources, etc., mais ce qui sort au niveau halakhique, là où est-ce qu'on en est maintenant, c'est-à-dire comme ça, c'est-à-dire que la question à la base, c'est en fait, Dieu a promis la royauté à David. Comment par la suite il peut la donner à quelqu'un d'autre? La réponse en fait de Maïmonide, c'est de dire oui, est-ce qu'on comprend le texte d'une manière littérale dans la 8, c'est de dire oui, mais il a gardé un pouvoir symbolique à David dans la ville de Jérusalem avec une tribu. Et donc, Hachem n'a pas transgressé sa promesse, quoi. Ça veut dire la royauté, elle reste à David, mais c'est une royauté symbolique. Il n'a jamais dit que ça devait être une royauté en réalité, comment dire, voilà, il n'a jamais dit quelle royauté, quoi. Ça veut dire Hachem, il a promis la royauté à David, lui, il n'a pas dit quelle royauté, quoi. Et donc, voilà, donc ça veut dire qu'il est voilà, sur une tribu à Jérusalem, ok, c'est comme le Vatican, tu vois, c'est comme le pape, tu vois, c'était comparable à ça en réalité, selon Maïmonide, tu vois, ça veut dire les rois de Jérusalem à partir du schisme, qui n'avaient plus de pouvoir sur les 10 tribus, ils n'avaient pouvoir que sur leur tribu à eux, à côté de Jérusalem, en fait, c'est comme le Vatican, c'était un royaume comme ça, tu vois, sur le papier, quoi, c'était un royaume. Voilà. Et donc ça, Maïmonide dit voilà, c'est ça, c'est grosso modo, c'est tout, c'est ça ce que David il a comme promesse, c'est que il doit avoir symboliquement un trône là-bas avec un représentant, et voilà. Il n'a pas dit qu'il devait avoir une armée, il n'a pas dit qu'il devait avoir un pouvoir quelconque, ni rien. Ça, c'est ce que Maïmonide dit. Le Ravad, lui, par contre, il dit un peu le contraire. Lui, ce qu'il veut dire, c'est pas le contraire. Lui, ce qu'il dit, c'est ça, il dit, en fait, Jéroboam, lui, il aurait dû être le roi, enfin, ok, on va dire le roi actif, quoi, ça veut dire, mais sur le papier, grosso modo, tout restait à David. Ça veut dire, pour expliquer l'histoire, c'est comme si, pour lui, c'est comme ça, c'est comme si on avait mis David ou la famille de David sous tutelle. Tu vois, c'est un peu comme il y a en Amérique, en France, je veux dire, beaucoup plus ça qu'en Amérique, parce qu'en Amérique, c'est très difficile également de faire ça. En France, c'est plus facile. Tu vois, c'est de dire comment dire, voilà, tu vois, comme le truc de L'Oréal, à dire, comment il s'appelle, la mamie Zinzin, là, de dire, tu vois, voilà, tu vois, ça veut dire, comme elle n'est pas capable de gérer son argent, alors on la met sous tutelle, et puis voilà. Et enfin, tu vois, pour le Rabat, c'était un peu la même chose. Ça veut dire, comme la famille de David, elle se montre non capable de gérer le royaume. Donc, en fait, voilà, Jéroboam, lui, en fait, on va lui donner la gestion et c'est lui qui s'occupe. Sur le papier, tout appartient à David. C'est pour ça qu'il dit que c'est comme le Kessar et le dessous du Kessar. Ça veut dire, il compare ça à l'Empire romain, où ça avait sûrement à son époque, bien qu'il n'y avait déjà plus d'Empire romain, mais il devait y avoir, c'est pas, tu vois, il y avait un roi qui, je sais pas, en France, c'était déjà Kodafka, justement, je pense comme ça, à son époque, c'était comme ça, c'était l'époque des rois fainéants. En fait, que dans l'époque des rois fainéants, ils faisaient rien parce qu'en fait, ils n'avaient pas le pouvoir. Ils avaient, c'était, je sais plus quoi, c'était le maire de la ville, je sais pas quoi, il y avait un nom spécial pour celui qui avait le pouvoir vraiment exécutif. C'est quoi? Du maire du palais. Le maire du palais, voilà.
C'est exactement ça ce qu'il dit, tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire, c'est le roi et le maire du palais, quoi. Ça veut dire, David, en fait, tu vois, il est assez au courant. Ça veut dire que, ouais, tu vois, tu vois, c'est que le roi, en fait, il est sur le papier et en fait, Jéroboam, lui, devait être le maire du palais. Mais en plus, que ça pouvait s'hériter de père en fils, puisqu'il dit, comme Maïmonide, il a dit juste avant que n'importe quelle charge de s'hériter, un maître cordonnier, ça s'hérite de père en fils. Donc, c'est sûr que maire du palais aussi, ça s'hérite de père en fils. Donc, lui veut dire, en fait, voilà, et c'est ça ce que Dieu il promet à Jéroboam en disant, OK, toi, tu vas avoir le pouvoir exécutif, ou etc., voilà, maire du palais, de génération en génération. Mais David, lui, là, si tu veux, sa royauté, mais tu travailles pour lui, quoi, grosso modo. En fait, c'est sur le papier, c'est David qui est le boss, quoi. C'est lui le boss. Ça, c'est ce qui sort, en fait, de la discussion entre Maïmonide et le Rabat, si on lit dans le texte littéral, voilà, puisqu'il fallait bien commencer quelque part. Mais en fait, voilà, donc, mais disons, parce que c'est court sur Maïmonide, mais en fait, si maintenant on veut regarder vraiment les sources de tout ça, donc évidemment, ce qu'il faut, c'est regarder, c'est le texte là, du prophète où justement apparaît le schisme. Oui, donc c'est la conversation qui est entre Achia et Shiloni, ce fameux prophète, et en fait, Jéroboam. Voilà, dans 2 secondes, et la création en fait du royaume d'Israël, donc et du schisme. Alors 2 secondes, il faut que j'y arrive. J'espère que je vais y arriver. Si je vais y arriver, toujours. Voilà, hop, c'est bon. Ok. Une seconde, parce que j'ai envie de zoomer. Ok. Donc ici, on nous raconte, tu vois, je vais devoir après revenir là-bas parce que je sais pas, il faut que je vais devoir scroll down, j'ai trop zoomé, peu importe. Ça veut dire, vous avez qu'un seul passouk, mais bon, je vais scroll down. En tout cas, donc, on nous dit que Jéroboam, donc on nous fait au début, ça commence par nous dire une brève introduction sur la biographie de Jéroboam, très bref. On dit Jéroboam ben Nevat, donc Jéroboam le fils de Nevat, c'était Ephrati, ça veut dire qu'il venait de la tribu d'Éphraïm, donc c'était un descendant de Joseph, Min Sereda, d'une ville qui s'appelle Sereda, Veshem Imo Tseroua, et le nom de sa mère c'était Tseroua, Isha Almana, c'était une veuve, et lui, Evel Dishlomo. Et lui, en fait, à la base, ça veut dire Jéroboam, c'était en fait un esclave à Salomon, un esclave, un employé, un esclave de Salomon. Ce qui est marqué, Evel, je traduis les mots, Evel de Shlomo, ça veut dire un esclave de Salomon. Vayarom Yad Bameler, mais il a levé la main sur le roi. Ça veut dire, il a cherché à se révolter, ou ça veut dire, il a manqué de respect au roi. Ou, disons, en fait, surtout, on va voir, c'est qu'il a, comment dire, c'était le seul qui s'est opposé à lui, quoi. C'est-à-dire que Shlomo, en réalité, c'était, comment dire, voilà, c'est le gros boss, quoi. C'était le mec, tu vois, ça veut dire, c'était, voilà, personne, tout le monde fermait sa gueule, quoi. Grosso modo, je sais pas comment, c'est pas comme Macron, j'en sais rien, c'est pire, quoi. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'était, voilà, il avait un pouvoir absolu. Et personne, et à la fin de sa vie, ça veut dire, en fait, Shlomo, il a complètement pété les plombs, quoi. Ça veut dire, puisqu'il a augmenté les taxes énormément sur le peuple, et il a mis des temples idolâtres dans Jérusalem, etc., etc. Donc, en fait, ça veut dire qu'il pétait les plombs complètement et personne n'ouvrait sa bouche parce que tout le monde avait peur, tout le monde flippait. Ça veut dire, Shlomo, il avait fait voilà, il avait fait beaucoup d'assassinats politiques, etc. Au début de son règne, etc. Donc, ça veut dire qu'il avait un pouvoir très, 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 comment dire, voilà, très cadenassé sur le royaume. Donc, personne n'osait lui parler quoi que ce soit, sauf ce type-là, Jéroboam ben Nevat, qui était lui-même, tu vois, on te décrit comme étant un type qui venait de nulle part. C'est-à-dire que si sa mère était une veuve, et que lui, qu'il avait fait, en fait, tu vois, c'est-à-dire, voilà, il était esclave à Salomon dans le sens où, en fait, si tu veux, il a monté les rangs de la hiérarchie si tu veux, dans l'administration de Salomon. Il faudrait peut-être avoir l'exemple d'un roi, ou quelqu'un qui a un groupe placé et qui ne se dénature pas, qui ne tombe pas. Ça On dit David, existe. mais on dit que David, il était comme ça. David, Moshe. Ah ouais. Mais ouais, c'est ça ce que dit, tu vois, c'est que voilà, eux, ils sont restés bergers toute leur vie, c'est ce qui a marqué là-bas. Mais voilà, c'est pas donné à tout le monde, c'est ce que je te dis. C'est pas donné, c'était pas dans les attributs de Salomon, a priori. Mais bon, mais ça veut dire, ouais, qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça. C'est sûr que les gens, ils ont du mal à croire, même, tu vois, c'est-à-dire que quand tu demandes à un goy, tu vois, c'est de dire, qu'est-ce que tu vois, est-ce que, tu vois, ça veut dire, comme on dit, pas véracité, mais est-ce que ça paraît, tu vois, je ne sais pas comment la probabilité, c'est le personnage biblique, si tu veux, les personnages bibliques, à quel point ils sont, on va dire, comment dire, j'ai oublié le mot en français, à quel point ils sont probables, à quel point ils sont, tu vois, on peut y croire, à quel point ils ont l'air véridiques.
Et en réalité, tu vois, ça veut dire, quand tu regardes, tu vois, ça veut dire, Abraham, tu vois, tu peux comprendre, tu vois, des mecs qui sont comme ça, illuminés, etc. Tu vois à quel type ça correspond, il y en a aujourd'hui encore. Tu vois, Yitzhak aussi, tu vas voir, il y en a eu à travers l'histoire, il y en a de moins en moins aujourd'hui, des mecs comme ça, mais il y en a eu, quoi, des mecs comme ça qui sont, tu vois, qui aiment se faire souffrir et tout ça, qui sont, tu vois, qui sont enfermés, tu vois, machin, comme ça, comme machin. Après ça, tu vois, il y a Jacob, tu sais, les mecs pères de famille, compagnie et tout ça, etc. Aussi, ça, tu vois. Je crois que si on me donne un pouvoir quelconque, moi je le refuse. Ouais, je sais, c'est vrai, c'est possible. Je ne me fais pas confiance. Je ne me fais pas confiance. Ouais, je sais. On dit ça, on dit que Rav Israël Salanter, c'est connu cette histoire, Rav Israël Salanter, à chaque fois que tu vois que sa femme, tu vois, ça veut dire, elle jouait au loto. Lui, il a appelé le Beddin et il écrivait un contrat comme quoi si jamais elle gagnait, il voulait pas avoir de l'argent dedans parce qu'il disait qu'il se sentait pas capable de gérer des sommes d'argent comme ça et que donc il voulait pas avoir rien à faire que si elle gagnait, que c'était son affaire à elle. Tu vois, c'est connu ça. C'est toujours. Il était super rigolo dans ses relations avec l'argent. L'argent, c'est le pouvoir, en fait. Ouais, ouais, ouais. Il y a plein d'histoires. Ouais, je pense que tu vois, s'il faisait ça aussi parce qu'il voulait montrer. C'était comique à mon avis, mais c'est parce qu'il voulait montrer à chaque fois à travers ça. Ça veut dire parce que comment tu vois la relation qu'il fallait avoir là, avec l'argent, tout ça, une fois, et c'est aussi une autre histoire, mais ça n'a rien à voir, mais moi je la raconte quand même, parce que comme j'ai raconté celle-là, tu vois, parce que l'autre, c'est que tu vois, c'est qu'une fois, il y avait donc il y a une fois un type, parce que le Mouravi Sassanta, il avait plein d'argent qu'il devait donner à la tzedaka, etc. Mais lui, il voulait jamais, tu vois, ça veut dire, il voulait jamais, et en fait, lui, il faisait tout, tu vois, tout était avec des témoins, il voulait toujours que tous les comptes soient vérifiés avec, tu vois, par plusieurs personnes, etc., tout le temps. Une fois, il y a un riche qui est venu, qui lui a apporté une grosse somme d'argent, et lui dit, donc quand il rentre dans son bureau, il lui dit, qu'est-ce que tu viens faire? Il dit, j'ai apporté une grande somme d'argent, et il le pose sur son bureau, et avec ça, il sort de son bureau et il saute par la fenêtre. Il lui a demandé pourquoi. Elle dit, parce qu'il y a marqué, tu vois, que tu ne peux pas t'isoler avec une femme, etc. À plus forte raison, il ne faut pas s'isoler avec une grande somme d'argent s'il n'y a pas de témoin. Donc, et je pense que tu vois que tout ça, ce qu'il faisait, c'était parce qu'il voulait que tu vois, c'était pour que les autres aient cette notion, tu vois, que voilà, que tu vois, il faut pas garder, tu vois, il faut essayer d'être le plus transparent possible, etc. Bon, bref, peu importe, tu vois. Mais bon, je ferme la parenthèse, tu vois, mais cette histoire-là, que le pouvoir, c'est une responsabilité, que évidemment, ça corrompt et que, voilà, quoi, c'est clair, je n'avais pas tellement de questions sur ça. C'est pour ça, mais ce que je voulais dire, c'est que quand tu parles à des goïms et tu leur demandes, tu vois, quels sont les personnages, tu vois, les problèmes pour eux, ils n'arrivent pas à croire qu'il y a un type comme Moshe, par exemple, qu'on te dit qu'il était Anav Mikol Adam. Pour eux, c'est un truc qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Tu vois, c'est véridiquement, je ne sais pas comment le mot en français, ça veut dire, crédible. Ouais, c'est pas crédible, Pas voilà, crédible. c'est pas crédible, c'est pas des personnages crédibles. Tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, Moshe, il n'est pas crédible parce qu'il garde le pouvoir et en fait, et ça veut dire, il est pas corrompu par le pouvoir. Et David aussi, en fait, quand tu regardes aussi, tu vois. Mais pour eux, c'est pas des personnages très crédibles, tu vois. Mais bon, David, encore, on peut comprendre parce que, tu vois, c'est le mec, il est tellement dans l'action, tu vois, c'est-à-dire que tu dis, OK, le mec, il est tellement, voilà, c'est lui ce qu'il aime, c'est un peu comme Napoléon, tu vois, ça veut dire Napoléon aussi, c'est pas un mec qui a été corrompu par le pouvoir en réalité, tu vois. C'est un mec stable, tu vois, qui ne sait pas s'arrêter. Mais tu vois, des mecs qui ont une pile, tu vois, et que, tu vois, c'est comme les piles Wonder, tu vois, ça n'arrête pas dans la publicité, tu vois. Moi, je dirais le début du cours, ça m'inspire plusieurs réflexions. D'abord, il y a une donnée de base qui semble pour l'instant écartée, c'est que la légitimité quand même de la royauté de Yosef, donc des Éphraïmites, Ouais. elle est aussi légitime. Elle a aussi une source, on va dire, elle devait avoir un développement dans l'histoire. Ensuite, j'ai le sentiment justement que cette royauté diocèse, là, ce qui est donné comme modèle, ce qui est intéressant, c'est comme si on avait donné en fait le fonctionnement, on va dire, de la royauté d'après, qui est donné par le prophète, là, le Aria Silonite. Ouais. C'est en fait le modèle qui est suivi par les nations. C'est parce que quelque part, le modèle de David, c'est un peu comme Moshe. C'est quelque chose qui est pas vraiment. En fait, c'est le modèle du Mashiach. C'est quelqu'un en fait qui est amené à diriger le monde entier, quoi. Donc Ouais. c'est quelque chose, on va dire, de vraiment extraordinaire. C'est pas donné, bien qu'il y a beaucoup de royautés, dont la royauté française qui est cherchée
à reproduire à reproduire tout le rituel du sacrement, l'onction, etc. Ils ont cherché à pomper tout le côté messianiste, etc. Mais bon, quelque part, on se dit, ça correspond à la royauté de Yosef qui, elle, c'est appelé à se répandre dans les nations, en tout cas, elle a quelque chose à voir avec les nations plus que celle de Juda. Et j'ai l'impression que voilà, c'est un peu ce modèle-là qui est donné, ou en tout cas, il y a une légitimité, on va dire, qui est donnée à travers cette royauté d'Israël, quoi. En fait, ça correspond plus. Ça veut dire comme c'est le plus capable, mais c'est toujours enfin, ça restera, on va dire, quelque chose de substitution. C'est pas la fin de la royauté. La fin de la royauté, elle appartient à Juda, elle appartient au Messie, quoi. Voilà. Non, je comprends ce que tu dis. C'est l'idée du Mashiach ben Yosef et du Mashiach ben David et tout ça. Et il y en a tu vois, qui expliquent cette histoire-là, tu vois, dans le Ravad, etc. C'est sûr que, voilà, on comprend. C'est pour ça que Shaoul, au début, il avait été loin comme roi. C'est sûr que c'est intéressant de voir que Maïmonide, tu vois, alors qu'il a parlé de la l'onction de Shaoul et parlé de l'onction, etc. Ici, on voit que Jéroboam, il n'a pas été, je ne pense pas qu'il a été loin. Je vais regarder, mais je ne pense pas qu'il est loin comme roi du tout. Je ne pense pas qu'il est loin. Je ne sais pas s'il est loin. Dans tout le cas, dans le texte, c'est pas dit clairement qu'il est loin. Shaoul a été loin, tu vois, et c'est un peu bizarre que déjà Maïmonide, il a laissé tomber Shaoul et il parle de Jéroboam, etc. Comme tu dis, en fait, maintenant je comprends tout ce que tu dis, mais si tu veux, la vraie question, tu vois, en fait, si tu veux, ça veut dire, voilà, si tu veux, dans l'histoire de la royauté de Joseph, etc., il y a tout comme tu dis, tu vois, il y a beaucoup de quoi parler. Mais ce que je veux dire en deux mots, c'est-à-dire que, à mon avis, tu vois, l'idée, c'est ce qui est important, c'est l'enjeu de toute cette histoire-là de la royauté de Joseph, de tout ça, c'est la pérennité que ça a. C'est-à-dire que, pour expliquer, en fait, dans l'histoire, c'est que quand tu regardes, par exemple, ça veut dire la Malchoute, quand on dit, tu vois, les enfants de Rachel, la royauté, elle n'a pas duré. Tu vois, on dit que Joseph, lui, il était roi, ses enfants, ils n'étaient pas rois. On se dit Mordechai, il était roi, ses enfants n'étaient pas rois. On se dit, tu vois, c'est toujours des numéros 2, tu vois, aussi, Mishneh Lameler. Tu vois, c'est un peu comme c'est décrit ici, c'est quelque chose en même temps. Tu vois, qu'on questionne la pérennité de la dynastie et on questionne aussi, tu vois, aussi, l'idée, c'est que c'est pas un numéro 1, c'est toujours des numéros 2. Mais justement, c'est intéressant. On a le sentiment que c'est le modèle de cette royauté de Yosef, c'est plus celui qui va se montrer le plus capable, quoi, celui qui va être. Mais si tu veux, moi j'ai mon interprétation, je veux dire mon interprétation, j'en fiche un petit peu. Le mec, c'est un peu hors sujet, mais c'est pas vraiment hors sujet. Mais je le dis, tu vois, c'est parce que quand tu regardes en fait dans cette histoire-là, justement, si tu reviens sur Jéroboam, donc après ça, donc il va faire le culte du veau d'or, etc., etc. Et en fait, quand tu regardes comment dire, après ça, donc il y a un prophète qui vient et qui vient lui dire, donc j'ai oublié le nom, même je sais même pas si on dit le nom du prophète, c'est lui qui va être dévoré par un lion, etc. dans le retour. Et il vient lui dire, voilà, j'ai une prophétie à te dire. Ça veut dire ces hôtels vont être détruits et les ossements et les Kohanim qui travaillent dans cet hôtel, etc. Et toi aussi, je pense qu'il lui dit lui aussi, je suis pas sûr, ta descendance, vous allez être égorgés sur cet hôtel et ça serait vous qui allez être brûlés, etc. Alors, comme sacrifice sur cet hôtel. Et alors, et à ce moment-là, donc il y a Jéroboam, tu vois, qui lui dit, il lève la main et lui dit, amenez-le moi ou envoyez-le, ou il veut, tu vois, ça veut dire qu'on le mette à mort, le prophète ou quelque chose comme ça. Et sa main, elle est paralysée, tu vois, sa main, tu vois, elle s'en va comme ça, tu vois, elle s'écarte, tu vois, et elle reste paralysée. Et après ça, donc, elle demande au prophète de faire des tfilotes pour lui, pour que sa main elle soit non paralysée. Et bon, le prophète, il fait des tfilotes et finalement, sa main, elle revient sur son corps, quoi. Et voilà, après le prophète, il s'en va. Bref, il y a toute une histoire qu'il ne devait pas manger chez quelqu'un. Après, il est invité chez un autre prophète. Le prophète, il accepte la prophétie de l'autre. Et après ça, Hacham, il lui en veut. Donc, il est bouffé par un lion, etc. Mais l'histoire, c'est que, tu vois, moi, je me suis demandé, c'est quoi cette histoire, tu vois, de la main qui est tendue et qui ne peut pas ramener, etc. Alors, je dis mon explication qui est tendancieuse, que je pense qu'il n'y a aucun autre raf qui l'a dit avant moi et je pense qu'il n'y a aucun autre raf qui l'a dit après moi. Mais à mon avis, tu vois, l'idée, c'est que, tu vois, c'est une idée d'un rapport, tu vois, à l'érection, tu vois. Et que ça voudrait dire, en fait, à mon avis, tu vois, l'histoire de ça, c'est justement, tu vois, c'est que la royauté de David, et c'est un truc kabbalistique, tu vois, c'est-à-dire que même, tu vois, je veux dire en deux mots, c'est la royauté de David.
Et la royauté de Joseph, en fait, la royauté de David, elle a une notion féminine, si tu vois dedans. Si tu vois, par exemple, on dit que la Malchoute, tu vois, ça veut dire, pour expliquer l'histoire, c'est que la royauté de Yosef, elle est basée dans la Kabbale, sur la tribu de Yesod, qui est la base, qui est liée à la sexualité masculine, alors que la royauté de David, elle est liée sur la Malchoute, que c'est la royauté, mais vue d'un côté féminin. Et l'idée, tu vois, c'est-à-dire que l'idée, ce que ça veut dire, tu vois, à mon avis, c'est ça ce que ça voulait lui dire. L'idée, c'était que, en réalité, la royauté de Joseph, pourquoi elle dure pas pour des générales, elle dure pas tout le temps. Pourquoi est-ce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, elle s'arrête et elle doit s'arrêter. Et c'est que elle est épisodique. C'est parce qu'en réalité, c'est des passages de rupture. C'est-à-dire, voilà, il faut faire une rupture avec, tu vois, il faut faire intervenir quelque chose, tu vois, presque de miraculeux, de spécial. Tu vois, comme tu peux prendre l'exemple de Purim, tu vois, tu peux prendre l'exemple de, tu vois, de Joseph avec Pharaon, etc. Ça veut dire, ok, ça veut dire, c'est des périodes, c'est quelque chose où tu vois Pharaon, il va écouter, ou même Daniel avec Nabucodonosor, etc. Où en fait, ça veut dire, voilà, si tu veux, le surnaturel va rentrer dans le naturel, quelque chose comme ça. Et en fait, tu vois, ça veut dire quelque chose d'incroyable, incroyable, de peu probable que tu vois que voilà que Mordechai prenne le pouvoir à la place d'Aman ou tu vois que Yosef il devienne vice-roi alors qu'il était esclave ou même Daniel, etc. Et donc ça veut dire il y a comme une sorte de connexion de quelque chose qui était surnaturel dans le naturel. Et c'est comme tu vois, c'est comme c'est un dévoilement en fait, si tu veux, de la présence d'Hachem dans la nature. Mais en fait, ces moments-là, en fait, où tu vois, si tu veux, on se demande mais comment ça arrivé, tu vois, c'est un peu comme Trump quand il gagne les élections, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, c'est des moments, tu vois, que tu vois que c'est des moments de rupture qui ont pour vocation, en fait, après ça, si tu veux, tu vois, ça veut dire de disparaître, tu vois, de s'arrêter, tu vois, c'est un peu, tu vois, comme une érection, si tu veux, voilà, ça veut dire, c'est pas éternel, quoi, ça doit s'arrêter, tu vois, c'est obligé de s'arrêter à un moment. C'est des moments, tu vois, qui sont là pour, tu vois, pour donner une rupture, tu vois, pour apporter un moment. Alors que la royauté de David, elle est finalement, tu vois, elle est basée sur, si tu veux, la gestion de choses qui sont là, tu vois, c'est-à-dire la réalité, elle est là, tu vois, le royaume, il est ce qu'il est, le truc, il est là, et on gère, en fait, tu vois, ça veut dire, on gère on gère la matérialité telle qu'elle est, tu vois, par rapport à ce qu'elle représente dans son système, tu vois, sans qu'il y ait un moment, tu vois, de dévoilement explicites qui viennent de l'extérieur, tu vois, une aide d'Hachem, un rêve ou des choses pareilles qui vont faire que tu vois quelque chose de presque impossible arrive, tu vois. Et voilà, à mon avis, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, dans l'histoire de la royauté de Yosef, il y a beaucoup de ça, tu vois, c'est-à-dire, c'est l'idée, tu vois, c'est la place en fait de l'homme en tant qu'intervenant, si tu veux, dans le en tant qu'intervenant, en tant que véhicule pour faire dévoiler la présence divine. C'est-à-dire que l'idée, c'est que dans la royauté de Yosef, l'homme, il est un véhicule pour dévoiler la présence divine, mais cette présence divine, en fait, c'est pas lui l'artisan. Ça veut dire, voilà, Pharaon, il fait un rêve, on prend un esclave qui est de la truc, et Daniel, c'est la même chose. L'histoire de Daniel, de Mordechai, c'est presque aussi la même chose. Ça veut dire, voilà, soit il y a un complot, soit il y a un truc, mais ça veut dire c'est complètement fortuit, c'est un truc improbable, tu vois, qui arrive. Tu vois, ça veut dire, voilà, ça n'aurait jamais dû arriver, mais ça arrive, tu vois. Et voilà, et ça, c'est quelque chose. Donc, le dévoilement d'Hachem, il est fait par la personne, tu vois, par Mordechai, par Yosef, etc. Mais c'est pas, en fait, voilà, c'est pas comme David, par exemple, que lui, il va faire la guerre, il va gagner la guerre. Mais tu vois, ça veut dire par ses efforts, par son machin, c'est le dévoilement de l'homme, d'Hachem par l'homme, à travers sa gestion en fait du monde réel tel qu'il est dans ses lois les plus probables. Quoi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Jéroboam, justement? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe d'exceptionnel, en fait, qui fait que voilà, il y a un surgissement comme ça temporaire? A priori, c'est parce que voilà, c'est que comme Shlomo, il a pété les plombs, tu vois, ça veut dire, de toute façon, on va voir l'histoire, hein, ça veut dire, on va lire le texte, tu vois, ça veut dire comment Jéroboam, il est le pouvoir. Mais a priori, c'est parce que voilà, il y a une faillite à ce niveau-là. Et donc, au niveau de la gestion, ça veut dire, si tu veux, d'une gestion du royaume qui devrait passer en fait par l'acceptation des lois de la nature telles qu'elles sont et que si tu veux c'est l'homme par son libre arbitre qui dévoile la présence d'Hachem, qu'on veut dire c'est soit la royauté en fait de David, que c'est ça la malchoute de David. En fait il y a des fois si tu veux vu les limites humaines etc. Donc il y a des faillites de ce système. Et quand il y a des faillites, voilà, comme Shlomo qui pète les plombs, qui fait la Vodazara, etc. Et en fait, tu vois, c'est-à-dire quand il y a des failles de ce système, en fait, il y a un plan B, quoi. Il y a un vice-roi, il y a un type, tu vois, qui vient et qui va, tu vois, qui va être aidé par le prophète ou par Hachem, etc. Et qui va être l'instrument du dévoilement de la présence d'Hachem et d'une manière, on va dire, tu vois, où l'homme il est plus passif, quoi. Il a un plan. Ouais.
le royaume ne s'est jamais réunifié. Ça veut dire que, si tu veux, elle a duré quand même, l'érection, elle a duré un certain temps, là. Mais je pense que c'est ça l'erreur, tu vois. C'est que, tu vois, c'est que, puisque quand tu regardes l'histoire, c'est quoi l'histoire? C'est que, en fait, tu vois, le vrai problème de tout ça, c'est que, tu vois, c'est que quand Hachem, tu vois, il va dire, mais tout ça, on va rentrer c'est des problèmes, tu vois, qui sont, tu vois, c'est quand Hachem, il dit à Jéroboam, en fait, d'avoir le royaume, la question, c'est que, voilà, Jérusalem, ça reste toujours chez David, chez Shlomo, quoi. Et, etc., etc. Donc, ça veut dire, la question, c'est pourquoi Jéroboam, lui, il a instauré le culte des veaux d'or, etc. C'est parce qu'il ne voulait pas aller, lui, en pèlerinage à Jérusalem et être considéré comme numéro 2, blablabla. Et c'est resté comme ça tout le temps. Ça veut dire qu'en fait, la véritable cause, toujours, c'était qu'il ne voulait pas, en fait, si tu veux, devenir vassal, tu vois. Ça veut dire aller à Jérusalem, ça aurait été accepter le fait d'être un vassal, etc. Et voilà, donc si tu veux, donc c'est à mon avis, c'est ça ce que le prophète il dit à Jéroboam en lui disant voilà, tu as levé ton bras, maintenant tu ne peux plus le ramener, tu vois, c'est comme si tu es en érection tout le temps, voilà, tu peux même plus sortir dans la rue, quoi, grosso modo, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, qu'est-ce que tu vas faire, tu vois, ça veut dire maintenant, tu vois, et donc voilà, à mon avis, c'est ça le problème, c'est ça ce qu'il voulait lui dire dans cette histoire-là, en disant maintenant tu dois ramener ta main vers toi, et ça veut dire, c'était un moment, maintenant, tu vois, ça veut pas dire qu'il n'aurait pas pu garder la royauté. Tu vois, c'est exactement ce que le Ravad il explique. Il aurait pu rester gérant du royaume, il aurait pu voilà maire du palais et tout ce que tu veux. Mais ça veut dire que voilà qu'il fallait que quand même, tu vois, ça veut dire qu'il montre, tu vois, ça veut dire une acceptation de l'histoire, tu vois, de David, etc., d'une royauté, etc. Machin, blablabla. Tu vois, moi, je pense même honnêtement, tu vois, c'est-à-dire que en réalité, tu vois, ça veut dire quand on regarde la Gemara, moi j'ai l'impression que toute l'idolâtrie et le truc du veau d'or, c'était basé par rapport à ça. C'est-à-dire que en réalité, quand tu regardes, tu vois, le veau d'or, après ça, c'était vraiment une parenthèse que tu vois que je fais, et je l'ai fermé parce que c'est pas dans le cours, c'était pas prévu dans le programme. Mais tu vois, tu vois, c'est que quand tu regardes, parce que qu'est-ce qu'il a fait Jéroboam? Il a instauré le culte des veaux d'or. Et tu m'as dit que le veau d'or, en fait, c'était le symbole de Joseph. Ce fameux Midrash qui dit que le tombeau de Joseph, il était, comment dire, caché dans le Nil et qu'il y avait une plaque sur laquelle il y avait marqué monte taureau, Ali Shor, monte le taureau, et que c'est comme ça que comment dire, le tombeau de Joseph, il est sorti, et que c'est cette plaque qui a été mise qui a fait le veau d'or. Et puis on voit bien que juste après, Jéroboam, il fait deux veaux d'or, etc. Mais que, à mon avis, toujours l'histoire, c'est, tu vois, c'est quand tu regardes l'histoire ça veut dire, quand tu regardes dans l'histoire du veau d'or, toujours on te dit, ouais, le veau d'or, en fait, c'est un des animaux de la Merkava, parce qu'en fait, tu vois, on te dit que ça veut dire qu'ils ont vu les pieds des anges qui étaient comme les pieds de veau, tu vois, il y a marqué à plusieurs reprises que tu vois que les pieds des anges, c'est comme des pieds de veau, tu vois, etc. Mais qu'à mon avis, tout ça, c'est ça, l'idée, c'est que, ce que ça veut dire, c'est que, tu vois, c'est quand ils ont reçu la Torah, en fait, ça veut dire, l'idée, c'était de dire, OK, maintenant, on a reçu la Torah, le Avodazara, mais même que tu regardes de manière générale, c'est quoi l'Avodazara, c'est celle que Maïmonide il le décrit, c'est de dire en fait voilà, je vais faire descendre en fait une énergie spirituelle à travers, tu vois, un peu comme ce qu'on a étudié, tu vois, dans le Maral, que le Maral il dit oui, voilà, en fait, il y a des midot d'Hachem, il y a des attributs d'Hachem, et quand on fait la prière, en fait, on ne sait pas qu'on s'adresse aux attributs, mais en fait, on veut, c'est pour ça que c'est très fin de dire pourquoi c'est pas l'idolâtrie, c'est parce qu'en fait, on demande à Hachem qui se dévoile à travers un de ses attributs infinis, et puis on fait, dans le Shemona Esrei, par exemple, on va d'un attribut à un autre, tu vois, de Chesed, Agvura, etc., etc. Mais ça veut dire à chaque fois, la prière, elle est en fait qu'on essaye de faire descendre une sorte de, tu vois, ça veut dire de shefa, de déversement à travers des attributs. Et qu'en réalité, c'est très proche de l'idolâtrie, si tu veux. L'idée, c'est que la différence avec tu vois, c'est que dans l'idolâtrie, en fait, c'était ça l'histoire de la Merkava, du veau d'or et tout ça. C'était maintenant qu'on a reçu la Torah, donc on a reçu, si tu veux, comment dire, une énergie spirituelle, etc. On va faire descendre cette énergie spirituelle dans le monde de la matière. Tu vois, et c'était ça, en fait, le culte du veau d'or, après le don de la Torah. Et que c'était en fait, c'est pour ça que c'est lié à Yosef, parce que c'est exactement ça, quand tu regardes Yosef, c'est un peu ce qu'il fait avec ses rêves. Ça veut dire, il a un rêve, et après ça, l'idée, c'est comment est-ce que ce rêve-là, en fait, on va le réaliser dans le monde de la matière, mais il part pas, en fait, en disant, imagine, tu vois, tu te dis, voilà, je vais être roi. L'erreur de Yosef, si tu veux, c'est pas l'erreur, mais ça veut dire la manière dont Yosef, il fonctionne, comme Daniel, il fonctionne, comme Mordechai, il fonctionne, comme tous les enfants, si tu veux, comme tous les enfants de Rachel, en fait, ils fonctionnent, c'est qu'ils ont un rêve, et ils disent pas, en fait, OK, maintenant, si je pars de zéro, tu vois, comment je fais que le rêve, il va arriver, tu vois. Tu vois, que normalement, l'idée, ça serait de dire, tu vois, voilà, par exemple, David, par exemple, il est loin.
comme roi. Et en fait, après ça, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, ça veut dire pour devenir roi, en fait, c'est maximum. Tu vois, il a trouvé la méthode la plus simple, il se marie avec la fille du roi. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal. C'est si jamais quelqu'un, tu vois, ça veut dire, on lui dit, tu vas être roi. Il dit, OK, comment je peux devenir roi? Ben voilà, déjà, la première chose, pour faire partie de la famille, il faudrait que je me marie avec la fille du roi. C'est ce qu'il fait. Et puis voilà. Et puis, il gravit les échelons. Et puis voilà, tu vois, il réfléchit d'une manière complètement, tu vois, normale, si tu veux, sans dire, ah, comme j'ai été loin comme roi, donc j'ai un truc, j'ai un pouvoir magique, donc peut-être je peux aller me battre contre Goliath ou contre comme ça, tu vois. Ça veut dire, l'histoire de Goliath, elle apparaît avant, tu vois, l'onction ou même après, on ne sait pas, ça n'a rien à voir avec l'histoire de l'onction a priori dans le texte. Mais ce que ça veut dire, c'est que lui, il commence, ça veut dire, Hachem lui dit un truc, et lui, en fait, il commence de zéro, et il dit, OK, comment je vais faire pour accomplir le dessin qu'Hachem m'a donné, et puis il fait des actions rationnelles qui, tu vois, qui font que ça va arriver à ça, tu vois. Alors que Yosef, par exemple, lui, il dit, tes frères vont se prosterner à toi, il sait qu'ils le détestent et tout ça. En racontant le rêve, en fait, il fait un truc qui est le contraire de ce qui va accomplir le rêve. Et pourquoi, tu vois, il fait ça? C'est parce qu'il se dit, en fait, c'est sûr que Hachem, il va m'aider. Donc, en fait, c'est surnaturel. Donc, il y a un dévoilement surnaturel qui va se passer. Et donc, en fait, tu vois, il part du spirituel, si tu veux, pour dire, ah voilà, de toutes les manières, tu vois, le miracle va se produire un jour ou l'autre, tu vois, quelque part. Et down the line, ça va arriver, tu vois. Et c'est ce qui se passe, tu vois. Mais à mon avis, ça, c'est l'idolâtrie, tu vois, du veau d'or. Tu vois, c'est ça l'histoire et c'est pour ça que ça part après le don de la Torah, après tout ça. C'est-à-dire, en fait, on a une mission, on est conscient de notre mission en tant que juif éternel, etc., etc. Donc, en fait, on agit en fonction, tu vois, un peu, tu vois, et on est, tu vois, paranoïaque, on fait des trucs qui sont contre-productifs, on s'en fout, on sait qu'à la fin, tout se terminera bien, tu vois, puisque Hachem nous l'a promis, quoi, un truc comme ça, tu vois, et on a cette destinée, tu vois. Et ça, si tu veux, à mon avis, c'est la tribu de Joseph, tu vois, c'est un petit peu, tu vois, voilà, c'est comme ceux qui font le CO2, c'est comme Bernard-Henri Lévy, c'est tout ça, tu vois. Ça veut dire, tout cela, ils ont la même chose. Ils se disent, tu vois, on peut faire des arnaques, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire des cons et tout, c'est pas grave, à la fin, on va gagner. Donc, autant y aller, tu vois. C'est ça, en fait, la philosophie derrière, tu vois. Mais tu vois, mais ça veut dire, et c'est ça ce que Yosef fait quand il brague, tu vois, et tu vois, et ça, tu vois, voilà, et ça marche à la fin, tu vois, mais ça marche avec beaucoup de, si tu veux, de roller coaster, tu vois, ça veut dire tu vois, derrière, alors que, mais que tu vois, l'idée de David, tu vois, la royauté de David et tout ça, la royauté de la Malchoute de David, c'est un truc, tu vois, c'est voilà, tu pars de zéro, OK, on te dit, tu as une mission, ou tu as une destinée, maintenant, comment j'accomplis ma destinée? C'est pas du tout en la prenant comme granted, c'est comme si j'avais déjà reçu tout parce que Hachem me l'a promis, mais au contraire, tu vois, je pars de zéro en utilisant le truc, tu vois, par rapport avec ce que j'ai, tu vois, dans ma boîte à outils le plus bas pour essayer de monter par rapport à, tu vois, ce but qu'on m'a donné, quoi. Tu vois, à mon avis, l'histoire du Vaudan, elle est liée à ça, etc. Et je pense, tu vois, donc je pense que quand il y a l'idée, c'est que la royauté de Joseph, tu vois, comme on dit, tu vois, les enfants de Rachel et tout ça, c'est un plan B, quoi. C'est si jamais un type, tu vois, il y a une faillite, tu vois, au niveau humain, tu vois, par exemple, que tu vois, Shlomo, en fait, voilà, il construit le temple, mais il pète les plombs et tout. Donc, OK, donc Hachem, il est obligé de dire, OK, on va utiliser le côté, tu vois, on va se dévoiler d'une manière, tu vois, comme ça, prophétique, tu vois, comme un truc, tu vois, un peu surnaturel, un peu, tu vois, ces trucs-là, tu vois comme ça arrivait à Joseph, comme ça arrivait avec tous ces mecs qui ont plein de chance, et tu vois, qui savent pas exactement pourquoi ça leur est tombé dessus, tu vois. Et tu vois, mais tu vois, mais ça, c'est un dévoilement qui apparaît, à mon avis, tu vois, c'est un plan B, quoi. Et sa provocation, tu vois, c'est juste, tu vois, pour, comment dire, tu vois, recentrer, recalibrer le truc pour que ça puisse repartir. Tu vois, c'est un patch, quoi, comme quelqu'un fait un patch quand il a un problème dans un software, tu vois, pour contourner le problème, pour contourner le bug, quoi, parce que ça a bugué, quoi. Moi, c'est ce que je pense, tu vois, dans cette histoire-là. Et je pense qu'il y a avec la je pense qu'il y a avec la Vodazara. Je pense que c'est l'histoire de Arkea Shiloni. Et voilà. Et quand tu regardes, tu vois, même Sam, tu vois, si tu veux, moi, ça m'est venu, en fait, parce que, tu vois, après, je termine avec ça. Mais tu vois, c'est que quand tu vois, quand il y a la fameuse Gemara dans Sanhedrin qui dit que Ravashi, parce que donc, on parle des rois qui n'ont pas de part dans le monde futur. Et donc, il y a un des descendants de Yosef, un des rois du tribu, je crois que c'est Jéroboam, tu vois, qui apparaît à Ravashi dans le rêve et qui lui dit, en fait, est-ce que tu sais par où est-ce qu'on doit faire Motsi? C'est fait connu cette Gemara et qui lui dit, je sais pas, oui, par la croûte, grosso modo, par là où est-ce que la pâte, elle commence à se durcir. C'est ce qu'il lui dit chez Karamou, par là où la pâte, elle commence à se durcir. Et tu vois, et à mon avis, c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire que l'idée, c'est que
l'idée, c'est que là où ça commence à se durcir, en fait, c'est est-ce que tu construis, tu vois, c'est un peu, je sais pas pourquoi je vais faire ça, mais c'est pour moi, l'idée, c'est est-ce que tu construis, tu as déjà quelque chose qui est là, tu vois, tu as la croûte, et c'est ça ce qu'il voulait lui dire, que c'était ça l'erreur de la Vodazara, parce qu'à la fin, il lui dit, si tu étais dans ma génération, à la fin du rêve, il lui dit, si tu étais dans ma génération, tu aurais couru, tu aurais pris tes habits pour courir après moi pour faire plus d'idolâtrie. Comme ça, il dit à Ravashi, qui est Ravashi, l'auteur du Talmud. Donc, c'est ce qu'il lui dit, tu vois, Jéroboam à Ravashi, dans ce dialogue qui est dans le Talmud, pas dans la page, je sais pas où, Sanhedrin, je crois, 103 ou j'en sais rien, tu vois. Mais ça veut dire, mais voilà, mais ce que ça veut dire, voilà, mais tu vois, à mon avis, ça voulait dire ça voulait dire, est-ce que cette histoire du pain, il y a beaucoup d'interprétations possibles, hein, je suis sûr qu'il y a plein d'autres. Mais moi, ce que je pense que ça voulait dire ça voulait dire, en fait, toi, ça veut dire l'idée, c'est ce qu'il faut comprendre, tu vois, le message de tout ça, c'est qu'en fait, on doit faire mot-ci de là où ça commence à durcir. C'est comme si tu as la réalité. Et en fait, si tu veux bénir Hachem, il faut partir de là où est-ce que la réalité, elle est matériellement. Et après, si tu vois, après ça, si tu veux, même si ce que tu préfères, c'est l'ami ou tout ce que tu veux, mais ça vient après. Et toi, tu dois partir, tu vois, de là où, de ce qui est déjà solide, tu vois, comme de là où tu es. Et il voulait le montrer qu'en fait, c'était ça l'erreur de la Vodazara, c'est de commencer par l'ami, quoi. Ça veut dire, d'ailleurs, voilà, on a déjà l'ami, on a déjà tout, ça, on sait qu'Hachem, il va nous donner le pain infini. Tu vois, la croûte, c'est sûrement le pain, la partie du pain qu'on aime le moins, on va dire un truc comme ça, tu vois, qui est là. Tu vois, ça veut dire on comprend que c'est là pour conserver l'intérieur. Mais celui qui a la Vodazara, c'est l'idée des Vaudors et tout ça, comme le rêve de Yosef et tout ça, c'était de dire, voilà, on a déjà la conclusion, on sait déjà qu'on va arriver vers l'ami, donc autant aller directement vers l'ami où tu vas vivre comme si on avait déjà la finalité du pain déjà devant nous, etc., etc., et que c'était ça la Vodazara, quoi. L'idolâtrie, en réalité, tu vois, c'était justement faire descendre cette lumière qu'il y avait dans la Torah en disant, ben voilà, Hachem nous a donné la Torah, donc maintenant, tu vois, si tu veux, on peut, tu vois, ça veut dire on va faire descendre cette lumière et il va y avoir, tu vois, une aide spirituelle surnaturelle qui va intervenir dans le monde, tu vois, et qu'on n'a pas à nous à faire nos efforts, à aller dans la terre d'Israël, travailler la terre, construire le temple, tu vois, où c'est un truc, tu vois, où tu pars de zéro. Et c'était ça, à mon avis, tu vois, l'idée, tu vois, du Vaudor et tu vois, de la tribu. Et tu vois, en général, de tous les descendants de Joseph, tu vois que c'est ça leur histoire. Tu vois que c'est des trucs. Tu vois, même quand Yoshua, par exemple, tu vois, il arrête le soleil et tout ça, on voit bien que c'est un truc, ça veut dire ça. Ça veut dire, j'arrête le soleil, ça veut dire, en fait, voilà, il y a un moment pour conquérir la terre, on pouvait pas vraiment le faire d'une manière, ça veut dire. Tu vois, vraiment comme David, quoi. Ça veut dire, ou bien le peuple d'Israël n'était pas prêt, ou bien Hachem ne voulait pas que ça se passe comme ça, il voulait que la terre elle soit donnée miraculeusement. Et pour des raisons, tu vois, humaines peut-être, tu vois, parce que la terre n'a pas été sanctifiée si jamais c'était les Juifs qui avaient massacré les Goyim et tout ça. Et tu vois, comme on voit que David, il n'a pas pu construire le temple parce que justement, c'est lui qui a tué tout le monde. Et tu vois, peut-être pour plein de raisons. En tous les cas, on voit bien qu'Hachem, il voulait que la royauté, la conquête de la terre d'Israël, elle soit faite par un descendant de Joseph, tu vois, pas par un descendant de David ou quoi que ce soit. Et tu vois bien que, tu vois, ça veut dire, Shlomo, le temple, la réalisation de David, c'est en fait, c'est à l'époque de Shlomo avec le temple. Et donc, il faut la paix, il faut un truc, tu vois, où voilà, il y a tu vois, il y a un socle déjà quelque part pour pouvoir commencer à construire, quoi. Tu peux pas construire quand c'est le chaos autour de toi. Tu vois, quand c'est Pharaon, quand c'est machin, donc tu peux avoir que des fulgurances qui sauvent la mise, tu vois. Un truc comme ça, tu vois. Ça, je ne sais pas pourquoi je suis sorti dans ce hors-sujet complètement. Mais tu as raison, c'est pas hors-sujet. C'est vrai que c'est ça le point. C'est vrai que c'est ça l'histoire du Jéroboam, etc. Et de Mashiach Ben Yosef, Mashiach Ben David. Mais enfin bref, en tout cas, je reviens sur l'histoire du Rambam. Et voilà. Et donc, parce que donc, on n'avait que le premier passouk. Donc, on nous dit simplement, donc on revient sur Jéroboam et Archi Achiloni, qui sont voilà, des personnages sympathiques du Talmud. Donc, voilà, donc je vais scroll down. Donc, on nous dit que Jéroboam, ouais, c'est ce que j'ai fait encore maintenant, hein, je sais pas, moi, je vais essayer de. Jéroboam, en tous les cas, donc il était Ephrati de Ephraïm, de Tsereda, le son de sa mère, voilà, et Tseroua, et il était un esclave de Shlomo, mais il a levé la main sur le roi. Vezé Adavar, le verset nous dit simplement très succinctement Vezé Adavar Asher Erim Yad Bamelech, Shlomo, c'est-à-dire que voilà, c'est la chose sur laquelle en fait il avait levé la main sur le roi Salomon, parce que quoi, c'est Bana et Amilo, ça veut dire qu'il avait construit quelque chose qui s'appelle Milo. A priori, Milo, ça vient, on ne sait pas, tu vois, ils n'ont pas traduit en anglais ni rien. A priori, ça vient du mot malé, ça veut dire quelque chose qui est rempli. Sagar et Peretz, Ir David, Aviv, il avait fermé la brèche de la ville du roi David, de David, son père.
Alors, je ne sais pas si vous voulez, on peut regarder 2 secondes. Bon, je ne vais pas faire la manip parce que j'ai un peu peur, je ne sais pas. Mais ça veut dire la manip, ça serait de cliquer, de regarder Rachi. Mais je peux vous dire Rachi, alors, moi, je la fais quand même. Ouais, allez, soyons courageux. Je vais attendre 2 secondes, 1 seconde en espérant que ça marche. Voilà, donc Rachi, hop. On va faire en hébreu quand même, tu vois. Zéa Davar, donc c'est-à-dire, donc Rachid explique tout ça, c'est cité du Midrash, quoi. C'est pas Rachid qui l'a inventé ni rien. En tous les cas, à notre niveau, c'est qu'une citation du Midrash. Donc il dit Zéa Davar Asher Ochicho Alav. Donc voilà la chose sur laquelle Jéroboam il s'était rebellé, mais en tous les cas, l'idée, ça voudrait dire, d'après le Midrash, c'est pas qu'il s'était rebellé, c'est simplement qu'il lui avait fait des remontrances et s'était opposé à lui, tu vois. Et donc c'est quoi l'histoire? C'est que Shlomo Bana, je sais pas ce que j'ai fait, bon, peu importe, je sais pas pourquoi le truc, bon, bref, je sais rien. Shlomo Bana et Tamilo, voilà, imaginez Shlomo Bana et Tamilo. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est quoi ce Milo? Ubebinyan Zé, ça veut dire, Rachid n'explique pas c'est quoi ce Milo. Vous ne savez pas ce que c'est, a priori, tu vois, c'est un binyan qui s'appelait comme ça. Ubebinyan Zé, Sagar et Peret Saïr, David. Et en faisant cette construction, il avait fermé une brèche qu'il y avait dans la muraille de la ville de David. Donc à Jérusalem, Shaya Peretz Ahore Amilo, parce qu'en fait, il y avait une brèche ou une ouverture dans la muraille derrière ce Milo. Asher Amarlo, donc qu'est-ce qu'il a redit Jéroboam à Shlomo? Il lui a dit Avicha Paratz Peratzot Bachoma, donc ton père, il avait laissé des brèches dans la muraille, donc des ouvertures. Likanes Bo Ole Regalim, pour faire monter à Jérusalem ceux qui viennent pour les fêtes de pèlerinage, ou pour ceux qui veulent faire du pèlerinage. Et toi, en faisant ce Milo, donc tu as fermé ces ouvertures qu'il y avait dans la muraille. Et quel était le but donc de ce Milo? Rachid nous dit en fait dans le Midrash, c'était la sot Angaria Levad Paro. C'était pour faire ça veut dire Angaria, ça voulait dire en fait une cour, j'imagine, on va traduire comme ça. Tu vois, Angaria, c'est voilà, c'est difficile à dire, une armée, une cour, quelque chose comme ça. Je sais pas comment ils ont traduit. Une force de travail, ils ont traduit. Levad Paro pour la fille de Pharaon, le Oshiv Shamavadea pour qu'elle puisse mettre là-bas ses esclaves, ou Meshartea et ses servantes. Voilà. Donc ça veut dire grosso modo, Shlomo, il avait construit donc un petit building, une adjonction au palais en fait de la reine d'Égypte, tu vois, qui était voilà une de ses femmes parmi les autres, qui était a priori la pire des autres. Ça veut dire, mais en tous les cas, et qu'en faisant ça, il avait fermé une porte dans la muraille de Jérusalem. Et voilà, et en fait, Jéroboam, il avait engueulé publiquement Shlomo sur ça, chose que personne n'osait s'opposer à Shlomo, mais voilà ce qu'il lui avait dit. Mais bon, malgré tout, tu vois, ce qu'on nous dit, c'est Vaïsh Jéroboam, Gibor Chaïl, mais l'homme Jéroboam était un Gibor Chaïl, puissant guerrier. Ici, tu vois, comme il n'y avait pas de guerre à l'époque de Shlomo, donc ça veut dire, tu vois, c'est pour ça qu'ils ont traduit, c'est comme on dit Eshet Chaïl, ça veut pas dire une femme guerrière, tu vois, qui aime se battre contre son mari, mais ça veut dire plutôt une femme capable, tu vois, voilà, mais donc la même chose ici, on dit Gibor Chaïl, ça veut dire un homme, ça veut dire puissant guerrier, ça veut dire un homme qui était capable, qui était capable, on va dire comme ça, ils ont traduit comme ça en anglais. Vayar Shlomo et Anar, et donc Shlomo, il a vu que c'était un jeune, donc dans le sens où, voilà, c'est comme Gabriel Attal, voilà, un jeune qui osait Melachaou, qui travaillait bien, on va dire. Donc Vayavked Oto, Echol Sevel Bet Yosef. Donc il avait mis en fait comme gérant de toute la partie, voilà, de toute la gestion, on va dire, des esclaves ou tu vois de la masse pour collecter des impôts qui étaient des impôts soit de travail ou soit des impôts d'argent de toute la maison de Joseph. Donc il était en charge en fait grosso modo de toute la partie en fait voilà, de toute la partie de la tribu, des 10 tribus, quoi, grosso modo. Donc, il était déjà en charge de tout ça. Et voilà. Et donc, après ça, donc, OK, c'est ça, tout ça, on nous raconte tout ça, que tout va bien, tu vois. Donc, on nous dit ensuite, voilà, ce fut à ce moment-là, donc, quand il a été nommé comme ça, directeur de la, je sais pas, de la tribu, de la région Rhône-Alpes, et donc, Jéroboam, il sort de Jérusalem, puisqu'en fait, l'histoire, c'est tout ça. On nous dit pourquoi on est sorti de Jérusalem, parce qu'en fait, le truc, c'est que Shlomo, lui, sortait jamais de Jérusalem. C'était son truc, il n'a jamais passé une nuit à l'extérieur de Jérusalem. Donc, en fait, lui, en fait, si tu veux, l'histoire, c'est que c'était le seul talon d'Achille, en fait, si tu veux, de Shlomo. C'est que, comme lui, on ne sait pas exactement pourquoi, il avait, en fait, fait presque un vœu comme quoi il n'allait jamais passer une nuit à l'extérieur de Jérusalem. Donc, en fait, donc, en fait, si tu vois, par exemple, tous les assassinats politiques qu'il fait, etc., c'est toujours dans Jérusalem.
Ou tu vois, c'est pour ça qu'il dit si tu sors de Jérusalem, t'es mort. Le mec qui sort de Jérusalem, hop, il meurt, etc. Mais tu vois, et ça veut dire, et l'idée c'est que tu vois, quand ça sortait de Jérusalem, c'est un peu comme si tu vois, c'était un super gros point aveugle pour Shlomo, où en fait, tu vois, on pouvait faire tous les. Si tu veux, c'était comme s'il était. Et voilà, et c'est pour ça qu'on nous dit ici, il est sorti de Jérusalem, parce que normalement, aucun de la cour de Salomon n'avait le droit de sortir de Jérusalem. Et en fait, tu vois, il devait y avoir bien quelqu'un qui allait collecter les impôts, qui allait s'occuper, tu vois, sur le terrain. Et donc, en fait, Jéroboam, lui, il avait cette prérogative. Donc, lui, c'est le seul, en fait, de la cour de Shlomo qui avait le droit, en fait, de sortir de Jérusalem, tu vois. C'est un peu, tu vois, ça ressemble un peu à Versailles, tu vois, quand Louis XIV, il avait fait Versailles, tout ça, où tous les nobles, ils étaient obligés de rester là-bas, etc., etc., etc. Et ça permettait d'avoir, tu vois, de centraliser le pouvoir, de donner une mainmise sur les nobles. Et c'est pour ça, simplement, c'est pour ça que je ferme cette parenthèse ici, mais c'est pour ça qu'on nous dit que Jéroboam, il est sorti de Jérusalem. Mais ça explique aussi pourquoi, en fait, le seul qui pouvait avoir une critique par rapport à Shlomo parce qu'il avait en fait une relation avec le monde extérieur, etc. En fait, c'était Jéroboam parce que, tu vois, il est sorti, tu vois, de Jérusalem, etc. Il pouvait sortir de Jérusalem. Ça veut dire, je vais pas continuer à, ça veut dire, tu vois, à m'appréhender là-dessus, tu vois, non, bref, c'est aussi intéressant, ça veut dire, c'est intéressant parce qu'en général, tu vois, dans la politique, quand tu regardes, après ça, j'arrête, mais c'est une parenthèse, mais c'est qu'en général, ceux qui sont, en fait, qui ont un rapport avec l'extérieur, en général, ça a des désavantages. Si tu regardes, quand tu vois, par exemple, quand il y avait eu la lutte entre Staline et Trotsky pour savoir qui allait prendre le pouvoir du Parti communiste, etc. Bien si à la base que tu vois que Trotsky il était avantagé, en fait, tu verras à chaque fois, c'est celui qui reste à l'intérieur qui va prendre le pouvoir parce qu'il peut faire des magouilles et tout ça, etc. Et tu vas faire tu vois, si tu veux des tricks, des machins, tu vois, ça se voit jusqu'à aujourd'hui dans tous les business, tu vois, quand un type, tu vois, on veut l'éjecter, d'abord on le mute, tu vois, dans un endroit en lui disant, tiens, voilà, on te fait directeur du Canada, blablabla. Enfin, d'ailleurs, tu vois, on fait plein de politique à l'intérieur de la maison mère, quand tu reviens, tu vois, hop, l'assassine, tu vois. Sauf si le type, il a réussi à bien travailler, quoi. C'est pour ça, l'idée, c'est que, tu vois, c'est qu'en général, tu vois, c'est qu'en fait, parce qu'il y en a plein qui arrivent d'Afrique justement à aller contre ça. C'est ce qu'on te dit ici. Ça veut dire que le fait d'être muté à l'extérieur, tu vois, d'avoir une possibilité à l'extérieur, en fait, ça serait, normalement, ça pourrait être vu comme un truc, tu vois, comment dire, tu vois, négatif. Dans la plupart du temps, on arrive à exploiter, tu vois, ça veut dire le fait que le type, il est muté à l'extérieur pour, si tu veux, justement, le garder sous contrôle ou même, tu vois, l'assassiner politiquement. Mais en fait, l'idée, tu vois, que c'est pas à 100% vrai. On voit, en général, d'Afrique, si tu verras, c'est que justement, ceux qui descendent de Yosef, eux, ils ont cette force-là que quand on les envoie à l'extérieur, quand ils reviennent, ils sont plus forts, tu vois. Mais et alors que tu vois que tu vois, c'est comme Yosef quand il a été vendu comme esclave et tout ça, hop, il prend le pouvoir parce qu'il a été rejeté de sa famille. Tu as aussi ce côté-là, tu vois, et que les autres, tu vois, c'est pas tout le monde comme ça, tu vois, Stam. Je ferme la parenthèse sur ce côté-là qui est intéressant en soi, tu vois, parce que tu vois, ici en fait, c'est vu comme une force le fait que Jéroboam, tu vois, il va à l'extérieur, alors que normalement, en général, politiquement, pour un type qui vient de Yehuda, le fait d'être envoyé à l'extérieur, ça serait une faiblesse, tu vois, c'est le début de la fin. Bref, tu vois, en tous les cas, je reprends l'histoire. Tu vois, donc Yoram Yatsam Yerushalayim, Vayimsa Oto Achia Shiloni. Donc là, il est rencontré par voilà, Achia Shiloni, donc le prophète derrière sur le chemin. Veomit Kase Besalma Hadasha. Et donc, il était habillé avec un nouvel habit. Ça veut dire, voilà, Jéroboam, il avait un nouvel habit. Ushnem, Levadam Basadé, et les deux, ils étaient seuls dans le champ. Donc, Achia, donc, Vaitpos Achia Besalma Hadasha. Donc, Achia, donc, il a pris l'habit, donc, le nouvel habit qu'il avait, je ne sais pas comment il s'appelle, Jéroboam, il a déchiré Shnem Asar Kraim en 12 morceaux. Donc, Vayomer à Jéroboam, donc il dit à Jéroboam, Karfecha Asara, prends 10 morceaux, qui Koamar Hashem, car ainsi a dit Hashem, Eloké Israël, le Dieu d'Israël, je vais déchirer la royauté de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus, les 10 tribus. Donc c'est ça ce que Maïmonide ici, tu vois, dans l'histoire, pour dire que voilà, il faut bien garder une royauté, même si tu vois comment dire, une royauté, voilà, une royauté symbolique pour David. Ça va rester chez David, le man Avdi David, à cause de mon esclave David, le man Yerushalayim, à cause de Jérusalem, Aïr Hashem Bachartiba, la ville que j'avais choisie, Mikol Shifte Israël, toutes les tribus d'Israël. Ok. Yahan, Asher Azavuni, pourquoi? Parce qu'ils m'ont abandonné. Vaishtachavu la Ashtoret, parce qu'ils se sont prosternés au Astarot, et l'Oet Sidon, les dieux de Sidon, alors tout le listing, l'Ikmosh,
Elohim Moab, de Kamosh, le dieu de Moab, le Milcom, Elohim Benabon, de Milcom, le roi de Benabon. Grosso modo, puisque en fait, Shlomo, lui, il avait toutes ces femmes qui amenaient chacun sa Avodazara, donc il était bien obligé de faire plaisir à tout le monde. Velo Alachum Bedracha, il a Asot Yashar. Donc, ils n'ont pas suivi mes chemins pour faire la droite, pour faire le droit, pour être droit, Benaïd à mes yeux, Behokotai et mes commandements, Mishpatai, que David a vivre, comme David, et mes commandements, comme David, son père. Donc, ok, donc ça continue dans l'histoire. Mais dit Velo ekach et kol hamamlacha miyado, mais je ne vais pas prendre toute la royauté de sa main, kinasi achitenu, parce que je vais le garder comme un prince. On a l'impression que, tu vois, donc ça c'est un peu pas comme il veut dire le Ravad. On a l'impression que, tu vois, c'est David, ça veut dire Shlomo, il est rétrogradé à prince, quoi. Que s'il y en a un qui est numéro 1, ça serait plutôt Jéroboam, mais Shlomo c'est un Nassi, c'est un numéro 2, quoi. Tu vois, a priori, tu vois. A priori, la traduction du mot Nassi, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quand même une rétrogradation de la maison de David de roi à Nassi. Nassi, c'est moins que roi, a priori. Tu vois, qui Nassi a Chitenu, Kol Yemechayav, c'est-à-dire de le mettre prince tous les jours de sa vie. Les man David Avdi, à cause de David, mon esclave, Shabahar Tibo, que j'avais choisi, Asher Samti, Shama Mitzvotai, Bechokotai, qui a gardé mes commandements et mes lois. Mais la quartier Meloucha Miyad Beno, et j'enlèverai la royauté de son fils, donc on voit bien qu'il reste que Nassi, quoi. La Meloucha, elle s'en va, la royauté, elle s'en va. Mais je donnerai les 10 tribus. Velivno est un Shevet Echad, et à son fils, je vais lui donner une tribu. Les Man Eyot, donc c'est le verset qu'il avait cité Rambam. Les Man Eyot Nir, pour qu'il y ait, donc on peut dire encore une lignée, les David Avdi à mon esclave David. Kol Ayamim, tout le temps. Les Fanaï devant moi, Birushalayim, Ayerushalayim, Ayerasha Bahatzili, la ville que j'avais choisie pour moi, la Soum Shemisham, pour mettre mon nom là-bas. Votecha, et toi, Ekar, et toi, je vais te prendre, Umalachta, Bechol Ashata Benafshecha, et tu pourras régner sur tout ce que ton cœur désire. Vaïta Melech al Israël, et tu seras le roi sur Israël. Donc, j'avance. Et si tu écoutes tout ce que je t'ordonne, et tu suivras mes chemins, et tu feras ce qui est droit à mes yeux, pour garder mes lois et mes préceptes, comme a fait David mon esclave, mon esclave, et je serai avec toi. Donc voilà, et je construirai pour toi une maison véridique, ça veut dire éternelle, ou Kacher Baniti les David, comme j'ai fait pour David. Benatati lecha et Israël, et je te donnerai à toi Israël. Tu vois, ok, tout ça, donc tout va très bien. Et à la fin, le dernier passouk, super bizarre, qui est vraiment, tu vois, là où tu vois vraiment l'arnaque, va aider à David, et je pourrais souffrir à la descente de David, les manzot, pour ça. Et voilà, et la fameuse, tu vois, dernièrement, ach lo kol hayamim, mais pas tous les jours, pas pour tout le temps. Et tu vois, c'est ça, vous comprenez, donc le problème, tu vois, de Arkola Yamim, c'est le truc, c'est qu'il lui dit, tu vas être une maison comme David. Et tu vois bien que la contradiction, en fait, qu'il y a dans Maïmonide, entre Alakha 8 et Alakha 9, en fait, ça reprend simplement la contradiction, en fait, qu'il y a dans tu vois, ça veut dire dans la prophétie de Ari Ashiloni, qu'il lui dit, voilà, tu vas être comme la maison de David, toi et ta descendance, etc. Et puis à la fin, il lui dit, mais pas tous les jours. Tu vois. Ça fait vraiment penser, quand je me rappelle, quand il y avait Yasser Arafat qui avait dit que la charte de l'OLP était caduque. Tu vois, que tout le monde était moqué. Qu'est-ce que ça veut dire caduque? Tu vois, mais c'est la même chose, tu vois, mais c'est caduque. mais voilà, mais j'en sais rien, tu vois. C'est à peu près ça, tu vois. Ça veut dire qu'on a l'impression d'une arnaque, tu vois. Ça veut dire, c'est ça l'histoire, c'est que le texte, il est en lui-même, comment dire, ambigu et que, voilà, on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire, Achlo Kolayami, mais pas, ça veut dire, mais pas pour toujours. On a l'impression que ça s'applique à la punition de la descendance de David. Est-ce qu'elle va s'arrêter, mais pas au fait que la royauté de l'autre va reprendre, que la phrase, elle dit, enfin, je sais pas. Ouais, non, c'est bizarre, hein, ça veut dire. Mais c'est qu'on ne sait pas sur quoi ça veut dire. Et puis juste avant, tu vois, dans le verset d'avant, tu vois, si je vais revenir sur la page pour scroll up, mais tu vois, peut-être si je zoom out un peu, tu vois, je gagne pas grand-chose en fait, tu vois. Mais tu vois, mais ça veut dire, tu vois, c'est avant ça, il lui a dit, Asher David a dit, Vaïti Mecha, donc on a l'impression que c'est quelque chose vraiment qui est pour toujours, tu vois, c'est-à-dire ce qu'il a donné à, ce qu'il a donné à David et la maison qu'il a donnée Beit Neeman à David, tu vois, c'est une promesse comme quoi, voilà, ça veut dire, tu vois, ça va être pour toujours. Donc après, quand il lui dit Arklokal Ayamim,
tu vois, c'est vraiment, tu vois, voilà, c'est comme une arnaque, tu vois, c'est comme un mec, tu vois, c'est le genre de mec, tu vois, qu'on fait quand tu fais un contrat, tu laisses une ambiguïté comme ça, tu vois, pour pouvoir te donner du jeu. Après, si tu veux arnaquer quelqu'un, tu vois, ça veut dire ça, c'est typique, tu vois. Et tu vois, tu vois, ça veut dire, je veux dire, tu vois, donc je sais pas, mais le problème, tu vois, c'est que, tu vois, c'est voilà, donc c'est pour ça la question, elle est là, et si tu veux, et voilà, et qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois, et ça veut dire, c'est de là où part, en tous les cas, ce que je voulais montrer simplement déjà, c'est que la contradiction qu'il y a entre la Lacha 8 et la Lacha 9 de Maïmonide, en fait, c'est une contradiction qu'il y a dans le texte, et Maïmonide, tu vois, il a simplement repris les deux, et donc voilà, donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'en fait, on peut, tu vois, quelle est l'intention de Maïmonide, et en fait, comment est-ce qu'on pourrait interpréter et Maïmonide et le texte de la Torah, etc. Donc, on a déjà vu, en fait, tu vois, donc on a vu déjà l'avis de Ravad, que lui, il expliquait que l'idée, c'est que, en fait, Shlomo, ça veut dire, en fait, la royauté, elle reste chez David, mais comment il s'appelle, Jéroboam ou tout cela, en fait, eux, ils allaient simplement avoir être vice-roi. Et on a vu que dans les versets, c'est pas génial parce que Hachem, il lui dit, je vais te donner la royauté. Et à David, il lui dit, et à Shlomo, il va être un nasi. Donc, on a l'impression que si jamais il y a un rapport, c'est plutôt un rapport inversé, tu vois, entre le roi et le vice-roi, tu vois, et que peut-être c'est ça. Alors que dans le Ravad, on a plus l'impression que ça veut dire plutôt que David, en fait, lui, il reste le roi et les autres, ils sont vice-rois. Et ça marche pas bien avec le texte des prophètes. Mais bon, maintenant, on va 2 secondes. N'ayez pas peur. Je sais que j'étais très lent sur l'introduction, etc. Mais je vais beaucoup de parenthèses, mais c'est parce que, comme j'avais pas grand-chose à dire, donc j'étais super content de le faire. Donc, mais c'est pour ça que, donc, c'est bientôt fini. N'ayez pas peur. Voilà. C'est tout ce que je veux dire. Donc, voilà. Ok. Donc, maintenant, ce que je me rappelle même plus ce que j'avais dit. Ouais. Ah ouais, ça, j'avais oublié celle-là. C'est qu'en fait, il y a une super grosse contradiction là-dedans, à part ça, dans Maïmonide, tu vois, qui vaut le détour quand même, tu vois. Donc, voilà, pour dire encore, tu vois que. Donc, voilà, donc donc en fait, donc, voilà, donc je reviens ici. Ça veut dire que Maïmonide, il a écrit, à part dans le Mishneh Torah, voilà, dans le Mishneh Torah, il a, comment dire, ça veut dire, il a écrit, à part ça, comment dire, un livre, le livre des mitzvot, qui est le livre que les Lubavitch ils étudient tous les jours, là, le livre des mitzvot, où il y a les 613 mitzvot, et en fait, c'était une introduction au Mishneh Torah. Donc, c'est-à-dire, le Mishneh Torah, c'était un développement, en fait. Au début, il a écrit le livre des mitzvot, Sefer HaMitzvot, qui listait toutes les mitzvot, on va dire d'une manière, comment dire, voilà, succincte, pour que les gens ils savent c'est quoi pour que les gens connaissent c'est quoi les mitzvot de la Torah. Et ensuite, le Mishneh Torah, il était là pour expliquer en fait comment les mitzvot elles fonctionnent. Donc Maïmonide, lui, il avait toujours voulu que le Sefer HaMitzvot, bien qu'en fait, il n'est pas, en fait, nominément parlant, un des 14 livres du Mishneh Torah, il soit édité avec le Mishneh Torah. Ça veut dire pour lui, c'était un seul bloc, etc. Je dis ça parce que, voilà, parce qu'il y en a qui. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que le Sefer HaMitzvot, il a quand même été écrit un peu avant, quoi. A priori, il y a un gap d'écriture entre les deux. Mais donc voilà, le Sefer HaMitzvot, voilà ce qu'il dit, en tous les cas, sur la mitzvah de nommer un roi. Et a priori, vous allez voir, c'est aussi vachement contradictoire avec ce qu'il dit dans les lois des rois. Donc ouais, c'est plus la mitzvah 300 avec quelques, je ne sais plus quoi, négatif, je ne sais pas quoi. Comme il disait Louis, je vais regarder, comme ça je peux vous dire. C'est la mitzvah négative, voilà, négative 362. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est vraiment direct. Voilà. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce petit machin là bleu qui apparaît, je ne sais pas comment l'enlever. Donc, l'idée c'est Isdira, donc ça veut dire donc la mitzvah c'est Isdironu Shelo Limnot. Donc, il nous a commandé de ne pas, donc la mitzvah négative 370, ça serait quoi? C'est qu'on ne nomme pas, allez-nous sur nous. Mais j'essaie de, je sais pas ce que je fais. Bon, j'espère que c'est bon. Melech Ish, un roi qui soit un homme, chez Loaya Misera Israël, qui n'est pas de la descendance d'Israël, chez Yegar Tzedek, par exemple, que ce soit un converti, vous Amro, et c'est ce que le verset dit, l'Otucha la tête alecha Ish Nochi, tu ne pourras pas te mettre sur toi un homme étranger, Ashalom Achichaou, qui n'est pas de tes frères, Belachan Sifri, le langage du Sifri, l'Otucha la tête alecha Ish Nochi, tu ne pourras pas mettre sur toi un homme étranger, Zo Mitzvah Lotasi, c'est une mitzvah négative, avec mais ainsi toutes les positions qu'on va donner. Et nous, Moutar, ce n'est pas permis. Chez Nimne, allez-nous, qu'on puisse nommer sur nous, Benyan Ma'anyanim, ça veut dire dans aucun sujet, Lominui Torah, ça veut dire non seulement une position de Torah, mais Lominui Malchut, une royauté, Ishie Mikal Gehim, quelqu'un qui viendrait de l'assemblée des convertis,
Bref, tout ça, on l'a déjà vu. Shteyem Om Israël, il faut que sa mère elle soit juive. Bamro, Som Tassim Alecha Melech, Mikerev Achika Tassim Alecha, ça veut dire tu mettras sur toi un roi, de l'intérieur de tes frères, tu mettras sur toi. Bamro, ils ont dit Kol Messimot Shata Messim, toutes les positions de pouvoir que tu mets sur toi, Loyi le Mekav Achecha. Tu vois, ça veut dire, il doit venir connaître tes frères. Ok, tout ça, c'est ça. Maintenant, ça, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Donc, je vais essayer de scroll down. Je dis la dernière ligne avant. Omnam, cependant, Amalchut, en ce qui concerne la royauté, l'Evad, uniquement, Kvar Yadata, Misifka Nevoa, tu devrais déjà avoir compris des livres de la prophétie. Je reprends, je descends. Chez Zacha, chez Zacha, David. Que c'est David, en fait, qui a hérité cette royauté. Vekenzaro, et ainsi sa descendance, à Harav après lui, Adsof Kola de roi, jusqu'à toutes les générations. En Melech le Mishayamin Batora, Moshe Adon Kolanevim, il ne peut y avoir de roi de celui qui croit dans la loi de Moshe, le maître des prophètes, et la misera Shlomo, il faut que ça vienne non seulement de David, mais que c'est un descendant de Salomon, l'Evad. Et tout celui qui ne vient pas de cette famille-là, de cette descendance, Anirbad, tu vois, qui est honorable, honoré, l'Inyan Amalchut, en ce qui concerne la royauté, Nochri Karinalbe. C'est comme un non-juif. Il est considéré comme Nochri, ça veut dire un étranger, comme un non-juif. Donc, quand le verset disait Lotucha Lasim Alecha Ish Nochri, tu ne pourras pas mettre sur toi un homme étranger, ça veut dire, en fait, il dit Maïmonide, c'est depuis les prophètes, c'est quelqu'un qui n'est pas de la famille de David ou un descendant de Salomon. Que de la même manière que toute descendance, Aaron, qui n'est pas la descendance de Aaron, l'Inyan Avoda, en ce qui concerne le service divin, c'est-à-dire du Beth Amikdash, Zar Karinanbe, il est appelé un étranger. Donc, de la même manière, tout celui qui ne serait pas de la descendance de David, qui voudrait prendre la royauté, il est en fait aussi de la même manière comme un non-Cohen qui voudrait travailler au temple. Et il serait même, tu vois, peut-être passible de peine de mort, un truc comme ça, tu vois. Mais aimez voir, et c'est un truc clair, en ça fait qu'il n'y a aucun doute. Donc, on a déjà vu les lois de ça dans les Yevamot et Sanhedrin. Donc, en fait, ce qui est clair, c'est, tu vois, c'est qu'il y a une contradiction très nette entre ce qu'il dit Maïmonide dans le livre des mitzvot et ce qu'il dit chez nous dans la loi des rois, ou que n'importe qui peut être roi, etc. Ok, comme tu vois, comme tout le monde peut se contredire, tu vois, voilà, puisque même les prophètes ils se contredisent, pourquoi pas Maïmonide, et puis mieux vaut 2 fois que 3, tu vois, ça veut dire autant y aller, tu vois. Mais bon, mais simplement, avant de. Non, c'est assez contradictoire. Ce que je veux dire simplement, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, tu vois, celui qui a, c'est pas moi qui a trouvé cette contradiction, ça c'est au-dessus de mes capacités mentales. C'est-à-dire celui qui a trouvé cette contradiction, c'est un rave qui s'appelle le rave, je crois, Yoshua Pearl, c'est un rave qui était avant la Première Guerre mondiale, qui a écrit un livre, tu vois, super gigantesque sur le livre des mitzvot. Tu vois que c'est bref, tu vois, vous avez le lien en fait dans le truc, j'ai mis le lien dans les trucs du WhatsApp, etc. Bon, et lui tellement il comprend, il voit pas comment répondre ça. Il dit ouais, c'est sûr que Maïmonide en fait, il a changé d'avis en cours de route, quoi. Et tu vois, ça veut dire que ça c'était avant et après, voilà, mais c'est difficile à dire, mais en tout cas, il y a une contradiction. Avant ça, moi, je veux simplement citer, tu vois, ça veut dire la source de Maïmonide sur ce qu'il dit. A priori, tu vois, à mon avis, tu vois, ça c'est un truc que j'ai trouvé presque d'une manière miraculeuse. Tu vois, à mon avis, ça veut dire la source de Maïmonide, elle est de cette Mechilta que on va la faire. Tu vois, c'est la Mechilta de Rabbi Ishmael, qu'en fait, tu vois, on voit que c'est toujours. Tu vois, ça veut dire c'est son truc de souvent je vais simplement j'aime si tout se passe bien, si le miracle continue. Tu vois, ouais, 2 secondes, j'arrive. Voilà. Donc en fait, voilà, donc ça c'est la Mechilta de Rabbi Ishmael. Je pense que c'est même dans la paracha de la semaine, si mes souvenirs sont bons. Et donc la Mechilta, donc c'est Rabbi Ishmael, donc c'est attribué à Rabbi Ishmael, donc un des auteurs de l'époque de la Mishnah. Et là-bas, en fait, la Mechilta elle dit ça, elle dit Achilo Nifkar Aaron, jusqu'à ce que Aaron n'avait été choisi. Ayukal Israël Keshirim la Keuna, tous les juifs auraient pu être prêtres. Puisqu'on voit l'idée, pourquoi la Mechilta dit ça, c'est parce que justement au moment du don de la Torah, les juifs ils amènent des korbanot dans la paracha de la semaine, et on voit que c'est pas en fait les Kohanim qui les amènent. Il y a marqué les jeunes du peuple d'Israël. Donc dans la tradition on dit que c'est les premiers-nés, mais ça voulait dire la Mechilta semble interpréter que c'était volontariat, c'était tout celui qui voulait devenir apporter un korban et dire voilà je suis Kohen. En fait, avant la faute du Vaudor, tout le monde pouvait être Kohen. Mais Mishénifra Aaron, après la faute du Vaudor, on a choisi Aaron. Yatsu Kol Israël, ça veut dire tout Israël était exclu. Chez Nehemar, parce que le verset dit Berit Melach, une alliance de sel, Olam, éternel, Im Lefne Hashem, Lecha Zaracha Itach, ça veut dire pour toi et ta descendance avec toi, Veomer, Vayalo Zaro Acharab, Berit Keunat Olam, et ça sera pour lui, sa descendance après lui, une alliance de prêtrise éternelle.
puisque en fait il a vengé pour son Dieu, il a pris une vengeance pour son Dieu, et il l'a pardonné sur les enfants d'Israël. 2 secondes. Dans la suite de la Mechilta, je scroll. Voilà. Donc la Mechilta, elle continue, elle dit ça. Tu vois, donc la suite, elle dit David, jusqu'à ce que David avait été choisi. Ayuka Israël Malchut. Tous les Juifs auraient pu être rois. Mishinifrar David, du fait qu'après que David a été choisi, Yatsu Kol Israël, tout Israël a été exclu en fait de la possibilité d'être roi. Chez Nehemar, parce que le verset est dit Allo lachem la date, n'est-ce pas que vous devez savoir qu'Hachem Eloké Israël, Nadan Mamlachal et David, que Dieu a donné, le Dieu d'Israël a donné la royauté à David, à l'Israël, sur Israël, voilà, pour toujours, Loul Vanav, lui et pour ses enfants, Berit Melach, ça veut dire une alliance éternelle, une alliance de sel. Donc on voit que dans Divrei Yamim, le Brit Melach dont il est question, c'est le même que le Brit Melach qui est utilisé pour Aaron. Et donc ça voudrait dire en réalité comment dire, tu vois, ça veut dire que de la même manière que pour la Kevuna, si quelqu'un n'est pas Cohen et qui travaille au Beth Amikdash, il est passible de peine de mort. A priori, si quelqu'un, en fait, il voudrait prendre la royauté de David, il ne peut pas. Et voilà, donc ça veut dire ça serait la source, a priori, une source, c'est sûrement la source principale du Rambam dans le livre des Mitzvot, où on voit qu'en fait la royauté, elle est réservée à David, etc. Maintenant, voilà, encore, il y a des choses contradictoires. Ça veut dire, si vous voulez, je peux pas faire simplement il y a une autre source, si vous voulez, une autre source de ça. On retrouve la Gemara dans Yoma où elle dit qu'elle parle des 3 ustensiles du Beth Amikdash qui ont une couronne. Ça veut dire, j'essaie d'avancer un peu vite parce que je vois qu'il est tard et j'ai tardé à un petit peu raconter des conneries. Tu vois, ça veut dire que tout le monde s'endort et tout ça. Donc, j'abrège sur les sources. Mais tu vois, donc ça veut dire, en fait, il y a la Gemara dans Yoma qui dit que je crois que c'est 73, vous avez dans le WhatsApp et tout ça, qui dit qu'il y a 3 dans les ustensiles du Beth Amikdash, il y avait 3 couronnes. Il y avait l'Arche Sainte, elle avait une couronne. Il y avait la table, elle avait une couronne. Et comment ça s'appelle, et l'autel des encens, et l'autel avait une couronne, le Misber avait une couronne, et c'est pour nous dire en fait que voilà, il y a 3 royautés, il y a la royauté de la Torah, la royauté du roi d'Israël et la royauté de la prêtrise, et que la prêtrise elle a été donnée à Aaron, que la royauté de la table, donc qui est la royauté de la Malchut, a été donnée à David, et la royauté de la Torah, elle est pour tout le monde, celui qui veut la prendre, il peut la prendre, et c'est la plus grande, etc. Mais cette Gemara, on a l'impression en fait que si tu veux, Hachem il a donné en fait la royauté à David, tu vois, comme il a donné à Aaron. Voilà, ça serait encore dans la même zone. Après ça, donc ça, c'est OK. Je fais encore à l'oral aussi pour gagner du temps. Une contre-preuve, ça veut dire, il y a encore une autre contre-preuve, comme on a déjà fait cette Gemara plusieurs fois, avec dans Horayot, qui dit si jamais il y a un roi et un Talmid Chacham à sauver, on sauve le Talmid Chacham parce que tout le monde peut être roi, alors que le Talmid Chacham, personne ne peut le remplacer. Et donc, en tout cas, donc c'est une question, tu vois, ça serait une source pour Maïmonide pour dire, tu vois, qui contredit un petit peu ce qu'on a dit avant, que tout juif peut être roi, tu vois, a priori. Alors, tu vois, et donc voilà, donc, tu vois, voilà, ça serait dans les trucs contradictoires. Donc, maintenant, pour expliquer, en fait, tu vois, simplement, maintenant, ce que je veux simplement regarder, c'est, en fait, voir comment, tu vois, pour revenir, en fait, sur l'idée de comment comprendre la contradiction dans Maïmonide, etc. Et quel serait vraiment l'avis de Maïmonide sur cette histoire-là de la royauté, est-ce qu'elle appartient à David ou pas, quel était le rôle de Jéroboam, etc. Alors, en fait, voilà, donc je vais simplement dire, il y a 2 avis en réalité pour dire en 2 mots, mais on va les faire dans les mots, ça, j'espère. Tu vois, il y a l'avis du Rav Baz, Rav David Ben Zimra, qui était donc, si tu veux, c'est le Rav, en fait, du Rav Yosef Karo. Grosso modo, c'était un Rav, je pense que c'est le 14e siècle, un truc comme ça, 15e siècle. Je vois, vous avez qu'à regarder. Bref, tu vois, il était très important à son époque. C'est lui, en fait, qui a organisé, en fait, si tu veux, tout le retour des Juifs à Safed. C'était un Rav milliardaire, quoi. Et donc voilà, okay. Donc lui, il a une réponse, etc. Et c'est super intéressant parce que, en fait, c'est super. Ça veut dire, à mon avis, lui, il a sur tout ce qu'il a dit, par exemple, sur le Mashiach, etc. Je pense que c'est le plus possible, en fait, on va dire. Et enfin, bref, donc il y a cette réponse-là, et il y a le Rav Yosef Karo, que lui, en fait, il a plus ou moins donné une autre réponse, tu vois, que celle de son Rav. Donc, on va les faire simplement dans les mots. Après, voilà, je vais vous laisser tranquille. Et voilà, j'aurais été quitte de ma mitzvah. Et voilà, donc, et vous aussi. Hein. Donc, dans 2 secondes, je vais faire le rat de base dans les mots. Alors, une seconde. Si j'arrive à le retrouver, je pense que c'est ça. Une seconde. Ça arrive. Ouais, c'est ça. Maintenant, je ne sais pas si je peux vraiment zoomer. Ouais, je peux zoomer. Voilà, en espérant que c'est assez clair. 2 secondes.
Ok, donc je ne sais pas si c'est clair pour vous. Je regarde une seconde. Une seconde. Je peux zoomer un peu plus si j'enlève le Rambam, quoi. Ça veut dire, enfin, je pense que je vais zoomer un peu plus parce que je pense que pour vous, ça va être un peu. Une seconde. Alors, on verra plus le Rambam. En haut, si vous avez le Rambam, donc je vais simplement zoomer pour voir qu'est-ce que le Ravad dit. Donc, ce qu'il dit, je veux dire, le Ravad de base, je suis pas mieux que ça. Pas mieux que ça. Voilà, j'ai zoomé au max. Ouais, j'espère que c'est assez clair. Dans 2 secondes, alors, je vais lire. J'arrive. Ok, donc voilà, ça c'est le rat de base, donc il dit comme ça. Marqué Bet David, Emamdim Leolam, donc ça veut dire les rois de. Si vous avez un Rambam normal, hein, c'est un commentaire sur la page du Rambam, hein, c'est n'importe quel Rambam, il a le rat de base quelque part. Donc si vous voulez, mais bon, il y a ici aussi. C'est le cas, ouais, tu vois, donc marqué Bet David, les rois de la maison de David, Emamdim Leolam, donc ils sont toujours éternels. Aval Imam Admeler, donc après ça, donc il dit, mais si un roi qui vient d'une autre famille, compagnie, blablabla. Ok, donc il dit, et si Garavad, donc le Ravad, il a demandé la contradiction entre Al-Havit et Al-Hanef, Zésoter, les Machamar, les Mala. Ça veut dire, c'est contradictoire, ça veut dire Maïmonide, il se contredit entre Al-Havit et Al-Hanef, à savoir quel est le statut d'un roi qui ne serait pas de la famille de David, c'est contredit, voilà, c'est contredit. Alors, Kavanat Asagato, donc lui dit d'abord le Radbaz, il dit Kavanat Asagato, Shamar les Malas, donc c'est que le principal de sa question, c'est de dire qu'en haut, il a dit Benyan Jéroboam, en ce qui concerne Jéroboam, Vaniti Lecha Bait, et je te construirai une maison, Kacha Vaniti les David, comme j'ai construit pour David. Mashma, Shem Yelko Banav Betorato, donc il semblerait que si la famille de Jéroboam ait gardé la Torah, Kacha Alach David, comme il a fait David, chez Banelo Bait. Kacha Banal, comme les Banal et David, qui lui construirait en fait, si tu veux, une famille, une maison, comme il a construit pour David. Uma Shama Akatouv Achlo Kolayamim. Donc, est-ce que dans ce sens, ce que le verset dirait à la fin, mais c'est caduc, Aïnou Imlo Yelchum et Torato, ça veut dire que si jamais il ne garde pas la Torah, Yivsok Mehem Amalkut, il enlèvera la royauté de lui. Et donc, celui qui verset David dit Velo Kemalkut Bet David, et pas comme la royauté de David, les Vanav, Shevet Echad, ça veut dire qu'il lui garderait une tribu. Tu vois? Ça veut dire, l'idée, c'est que ce qui veut dire, c'est Lokalayamim, ça veut dire ça. Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire comme ça. Je finis la phrase, tu vois. Ça veut dire Rabbeinu Sover, et notre maître pense, c'est-à-dire Maïmonide pense, des Stam Amakra, que le verset, il a parlé d'une manière générique. Achlo Kolayamim, ça veut dire, même, mais pas pour toujours, Afilut Tzadikim, même si ce sont des justes, Shara Malchut, Yerusha Levet David, puisque la royauté, en fait, elle est en héritage pour David. Donc, tu vois, ça veut dire, on a l'impression que ça voudrait dire ça voudrait dire comme ça veut dire, lui, ce qu'il veut dire, le Ravat, c'est comme ça. C'est que Hachem, en fait, il a promis, quand il dit Achlo Kolayamim, ça veut dire, pour David, j'avais promis que si jamais ses enfants, en fait, ils font pas les mitzvot, etc., comme par exemple Shlomo, on va leur garder quand même une royauté symbolique à Jérusalem sur une tribu. Tu vois. Mais ce qu'il voulait lui dire, il lui dit à Jéroboam, il lui dit, toi, ça ne t'arrend pas ça. Ça veut dire que si jamais tes enfants ne suivent pas les mitzvot, donc tu n'as pas une garantie d'avoir une sorte de royaume symbolique qui reste. Tu vois, ça veut dire, il n'y aura pas un souvenir de ta famille, tu vois, éternel, tu vois, symboliquement, qui doit rester dans une ville que tu auras créée dans les 10 tribus. Ça serait ça l'idée du Kolayamim. Kolayamim. Ça veut dire, voilà, toi, tu n'es pas garanti en réalité d'avoir une. Tu vois, ça veut dire, c'est pas garanti en fait d'avoir une sorte de, comment dire, d'avoir une sorte de royauté qui soit éternelle. Mais à part ça, tu vois, ça veut dire, on a l'impression aussi, c'est ce qui veut dire comment dire, le Ravat, c'est de dire comme ça, c'est de dire, il faut pas que je m'embrouille entre j'avais une seconde. Ouais, ça veut dire que selon le Rabat, l'explication, c'est comme ça. Selon le Rabat, l'explication, ça serait comme ça. Ça voudrait dire que, en fait, de la même manière, ça veut dire si les enfants de David, ils sont de Sadikim, eux, ils sont garantis d'avoir, en fait, ça veut dire un royaume symbolique à Jérusalem. Maintenant, Jéroboam, lui, en fait, il est, si tu veux, il est comment dire,
on lui dit, si tes enfants ils gardent les mitzvot, tu vas avoir aussi une génération, tu auras un pouvoir, on va dire, tout le temps. Tu vas avoir un pouvoir qui va rester tout le temps sur Israël. Mais maintenant, ce qu'il veut dire le Révèle, c'est comme, d'un autre côté, Hachem, il avait promis à David que la royauté, elle va revenir, si tu veux, dans sa famille. Donc, ça sera pas, dans l'idée, c'est qu'il n'y a pas qu'une royauté symbolique, il y a une royauté aussi pour le pouvoir. Donc, grosso modo, ce qui veut dire, ce qui sort, en fait, tu vois, du rat de base, ce qui veut dire, c'est que ça va être une alternance. Il veut lui dire, en fait, voilà, des fois, ça sera toi qui sera le roi actif, tu vois, de ta famille, qui sera le roi, et en fait, Shlomo, il aura simplement une royauté, ça veut dire symbolique à Jérusalem, et il y aura des périodes comme ça. Mais maintenant, comme j'ai promis à David qu'il allait avoir des justes dans sa génération, il y aura aussi des moments où ça sera le contraire. Où ça veut dire que ça sera la famille de Shlomo, eux, ils vont être des justes, etc. Et donc, eux, ils vont reprendre le pouvoir. Mais toi, tu auras, et toi, à ce moment-là, ou bien ça veut dire tu n'auras plus rien, ou même si tu n'auras rien, tu seras simplement un second, tu vois, tu seras un second, un truc comme ça. Et ça sera Achlo Kol Hayamim, ça veut dire qu'en fait, il y aura toujours une alternance entre les deux familles. C'est ça ce que ça voudrait dire. Ça veut dire, si tu vois, c'est comme si tu vois, ça veut dire, il y aura des moments où en fait, ça veut dire le roi, ça veut dire, il est comme ça veut dire le roi, la royauté, elle est principalement chez Yosef, d'autres, elle est et comment dire, c'est Shlomo, c'est simplement symbolique. Et d'autres moments où en fait, la royauté, elle sera principalement chez David et le royaume de Yosef, il sera simplement un royaume symbolique, tu vois, et que ça sera une alternance, tu vois, un peu comme dans le sens comme il avait fait Yitzhak avec Esav et Yaakov, tu vois, en disant, voilà, quand celui-là, il va ce truc, c'est tu prendras le dessus, et quand c'est dans l'autre, tu prendras le dessus, et que c'était une manière, tu vois, de garder une sorte de, tu vois, ça veut dire il y aura toujours un qui sera, il y en aura toujours un qui sera en haut par rapport à l'autre, et il y aura une alternance, et c'est pour ça qu'il n'y aura aucun qui aura toujours le pouvoir, etc. Un truc comme ça, tu vois, ça serait ça l'idée, et peut-être ça serait aussi encore une fois, cette relation de Malchut ben Yosef, de Yosef et de David, ça serait peut-être aussi la relation d'Israël avec les nations, etc., etc. Tu vois, encore cette histoire-là. Parce que tu vois, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça veut dire, si on reprend ce sur de Yosef et de David et tout ça, c'est que ça revient à cette histoire-là que les Juifs, quand ils n'ont pas la royauté de David, en fait, ils n'ont pas la terre d'Israël, ils peuvent pas construire, si tu veux, un temple. En fait, ils sont condamnés en fait à être comme Yosef, tu vois, c'est-à-dire en fait à être des véhicules du dessein divin, mais un peu contre leur gré, sans comprendre exactement pourquoi ils le font. Tu vois, comme s'ils ont un rêve et que le rêve il va s'accomplir, etc. Et que c'est pour ça que tu vois les enfants, tu vois la réalité les enfants de Yosef sont toujours des rois en exil, tu vois, comme Mordechai, comme Yosef, comme Daniel, comme tout ça, tu vois, c'est des rois qui sont en exil. Parce qu'en réalité, en exil, on est dans la situation du veau d'or, en réalité. Ça veut dire dans le sens où, en fait, on fait descendre une lumière spirituelle, tu vois, un peu surnaturelle, et que ça rentre dans la nature, mais on ne sait pas trop comment. Alors que tu vois que quand il y a le Mashiach, en fait, c'est que justement, on construit le temple nous-mêmes avec nos propres mains à partir de la terre. Tu vois, bref, mais tu vois, c'est pour ça que cette relation entre Yaakov et Esav, tu vois, c'est normal qu'elle se retrouve, tu vois, en fait, dans une relation entre le Mashiach ben David, le Mashiach ben Yosef, entre Jéroboam et Shlomo, etc., tu vois, où il y a une sorte de compétition, parce que voilà, c'est ce qu'on a accès, en fait, tu vois, à la construction d'en bas, quoi. Est-ce que c'est ça, mais si on reprend l'histoire, c'est un peu intéressant, parce que l'histoire, c'est que les tribus, c'est eux qui avaient l'économie, c'est eux qui avaient, tu vois, la richesse. Et donc, c'est bizarre aussi que Hachem, tu vois, il va donner c'est-à-dire quand il donne à Shlomo, il coupe le royaume d'Israël, de Jérusalem, en réalité, alors que normalement, justement, David, ça aurait été celui qui aurait dû construire les choses de zéro. En fait, il met, en fait, si tu veux, les descendants de David dans une situation où ils doivent, si tu veux, survivre d'une manière surnaturelle, quoi, grosso modo. Tu vois, ils sont toujours complètement, tu vois, dépendants de la Siyata d'Ishmaïa, quoi. Ça veut dire c'est un royaume qui n'a pas accès à la mer, qui a accès à rien, qui a pas d'économie en réalité, qui est obligé de vivre en fait sous perfusion. Et tu vois, d'une manière miraculeuse, en réalité, à chaque fois, tu vois, ça veut dire ils vivent de rien, quoi. Ils vivent, on ne sait pas exactement comment. Et c'est bizarre, tu vois, c'est intéressant aussi. Je pense qu'il y a aussi un autre aspect de cette histoire-là, c'est-à-dire que grosso modo, c'est paradoxalement, et moi je pense qu'il y a un truc qui est vrai là-dedans, c'est que quand plus un type en réalité il va être, on va dire, il va chercher en fait à faire descendre la shrina ou à construire sa vie d'une manière rationnelle, en fait,
plus ou moins, Hachem, il va faire que ça devient irrationnel. Et celui, en fait, tu vois, qui est dans l'irrationnel, en fait, Hachem, il va l'obliger à rentrer dans le rationnel, quoi. On a l'impression, comme ça, un truc comme ça, c'est ce qui se passe, tu vois. C'est Yosef, normalement, c'est celui qui a le rêve, etc., etc. On lui dit, bon, maintenant, tu vas te couper de Jérusalem et tu vas travailler la terre et tu vas construire une économie où le sacré, en fait, tu vois, il est enlevé et tu dois vivre sans le sacré. Et alors que David, que normalement c'est celui qui était Gandel, que tout part de la terre et tout commence par on construit de zéro de la terre, lui on lui dit en fait on te coupe de la richesse, on te coupe de la parnassa normale, et maintenant tu vois, vas-y, tu vas devoir prier avec des corbanotes pour survivre en étant dépendant complètement d'une aide surnaturelle, quoi. Ce qui est intéressant, je n'avais pas pensé à cette idée, mais je pense qu'il y a beaucoup de ça, tu vois, il y a beaucoup de, tu vois, ça serait un sens dans cette histoire-là, tu vois, c'est un balancement, c'est comme si tu veux, Hachem, il va toujours jouer avec toi par rapport à ça, tu vois. Et tu vois, avant ça, tu vois, 10 secondes après ça, je voulais rien que faire alors cette carreau. Tu vois, maintenant que je relis tu vois, le Radbach, je me dis, mais comment je l'ai lu là, samedi soir, j'ai lu vraiment n'importe quoi. Et, et là, mais tu vois, en fait, je l'ai là, il faudrait que je relise encore, je sais pas si c'est maintenant que je dis n'importe quoi, ou c'est déjà samedi soir que j'ai dit n'importe quoi, mais je regarderai après le cours, tu vois, pas pour vous embêter. Mais parce que maintenant, je me demande, tu vois, bon, je vais le relire encore une deuxième fois, tu vois, dans ma tête. ומה שאמר הכתוב, אך לא כל הימים היינו, אם לא ילכו בתורתו, יפסיק מהם המלכות, ולא כמלכות בית דוד, שנשאר לבניו שבט אחד. רבנו ספר לסתם אמר כך, אך לא כל הימים אפילו צדיקים, שהמלכות תירושה לבית דוד. Je sais pas ce qu'il veut dire en fait, tu vois, ça veut dire, ouais, ça veut dire ça, c'est lui dire en fait, si ça serait dépendant en fait ça veut dire ça pourrait être. Ouais, c'est ça, ça veut dire. C'est bizarre, ça veut dire c'est la fin du. Ce qui veut dire, tu vois, c'est-à-dire ce qui veut dire le rat de base au début, c'est simplement, il veut dire, il y avait pas de, ça veut dire que si Jéroboam, si jamais en fait, il n'y avait pas de, c'est-à-dire il y avait un renouveau de la royauté de Salomon, Jéroboam, il n'aura pas la garantie d'avoir une tribu. C'est ça ce que ça veut dire. Au début, il dit ça. Alors que Shlomo, il est garanti d'avoir une tribu, même si Jéroboam, il prend le pouvoir sur le reste. Mais ensuite, quand il dit, ouais, c'est même si les enfants ils sont des tzadikim, ouais, ça veut dire ça. Ça veut dire que, grosso modo, ça voudrait dire, et ça ne dépendrait pas, ça veut dire, ce qu'il dit le rat de base, ça veut dire d'une manière, ça veut dire maintenant que je le relis, tout ça, c'est qu'il veut dire ça. Il veut dire, ce qu'il dit lui, c'est, en tous les cas, Jéroboam, il n'est pas garanti d'avoir une tribu si jamais Shlomo, enfin les descendants de Shlomo, ils font teshuva. Bien que tu vois, Hachem lui a dit tu vas garder un pouvoir, mais ça voudrait dire en fait tu auras un pouvoir secondaire, un pouvoir, tu vois, comme d'exécutant, tu vois. Mais qu'avant ça, il lui dit que avant ça, lui dit que ça peut pas arriver que en fait tout le temps, voilà, c'est ça, c'est pas tout le temps, ça arrivera toujours. Il y aura un moment où dans la royauté de David, il y aura des tzadikim qui vont reprendre le pouvoir, quoi. Ça, il y aura une alternance. Ça, il dit ça plus ou moins. Donc, il y aura une alternance, etc. Mais voilà, et surtout, ce qu'il veut dire, c'est que la dynamique de l'alternance, elle ne dépend pas de Jéroboam, elle dépend des descendants de David. Ça veut dire que si les descendants de David font les mitzvot, alors Jéroboam, automatiquement, même si ses enfants sont les tzadikim, il va devoir rendre le pouvoir à David et être lui simplement en second. Ça veut dire qu'il va rester actif comme maire du palais, quoi, mais uniquement maire du palais. Mais par contre, si jamais les enfants de David ne sont pas tzadikim, à ce moment-là, il reprend le pouvoir en tant que roi actif et Shlomo comme un roi symbolique. Tu vois, donc ça veut dire, il y a une dynamique. Ce que je veux dire, c'est, tu vois, c'est clairement une dynamique d'alternance, mais cette dynamique d'alternance, elle n'est pas en fait vraiment symétrique, quoi. C'est-à-dire ce qui est promis à Shlomo, en fait, c'est un royaume, aux descendants de Shlomo, c'est un royaume symbolique. Ce qui est promis à Jéroboam, c'est un pouvoir actif déjà. C'est différent. Et deuxièmement, c'est que, et ce qu'on dit aussi, c'est que c'est Shlomo qui tient la dynamique de l'alternance. C'est-à-dire, ça ne dépend pas si les descendants de Jéroboam sont justes ou pas. Ça dépend si les descendants de Shlomo sont justes ou pas. S'ils sont justes, alors donc les descendants de Jéroboam, ils deviennent des vice-rois, ils deviennent des seconds en commande, des types qui sont des exécutants.
Et si jamais, en fait, et si jamais, par contre, les descendants de Shlomo ne font pas, ne gardent pas la Torah, donc leur pouvoir à eux devient simplement symbolique sur une tribu, et Jéroboam, lui, il a le pouvoir entier sur le reste d'Israël. La dynamique, elle est comme ça, elle n'est pas symétrique à 100%, mais c'est une dynamique d'alternance. Tu vois, un truc comme ça. Bref, c'est tout ce que je veux dire. Voilà. Bref, tu vois, c'est ça l'idée. Maintenant, 2 secondes, je reviens sur la deuxième chose, c'est Rabbi Yosef Karo. Après, je vous laisse tranquille, je promets, je sais qu'il y a déjà qui sont partis. Tu vois, mais tu vois, donc voilà, pour ceux qui restent, tu vois, c'est tu vois, les derniers spectateurs dans la salle. Tu vois, donc, je vais le Kesef Mishneh, ça veut dire 10 secondes, voilà, je vais le Kesef Mishneh, voilà, c'est pas très long. Hop, voilà, c'est ça, donc ça, c'est Rabbi Yosef Karo. Donc, voilà, donc plus comment est-ce qu'il veut rétablir la contradiction en fait dans Maïmonide ou la contradiction en réalité qu'il y aurait, tu vois, dans le Rambam. Donc lui il dit comme ça, il dit Malché ben David, Vekatav Haravad, le Haravad a dit Amar Avraham, donc Avraham a dit Zesoter, Machamar les Mala, ça contredit ce qu'il a dit avant. Donc que dire Yosef Karo? Il dit Vani Omer, et moi je pense, Shen Kanstira, qu'il n'y a aucune contradiction. Chez les Maala, puisqu'avant il a dit Amar chez Izeminu Isheye, Yerusha Livne Banav, que n'importe quel travail, n'importe quelle nomination qu'on donnerait, en fait, on le donne aux enfants et aux petits-enfants. Ven Beddin Memanin Tartav, et le Beddin ne va jamais lui prendre en fait le travail ou la position qui avait été donnée à ses aïeux. Donc voilà. Et Kanamar Shakadosh Baruch Hu Mamid Malché Ben David Leolam. Et donc ici, on nous dit que Akadosh Baruch Hu il va mettre des rois pour la maison de David pour toujours, pour l'éternellement. Aval Melech Mishar Israël, mais un roi qui viendrait du reste d'Israël, l'Okarat Loberit, il n'a pas fait une alliance chez Amidenu Leolam, comme quoi elle va rester, sa royauté, elle va rester éternellement. Et donc, ça voudrait dire, grosso modo, tu vois ce que ça voudrait dire, ça, c'est encore la même, c'est proche en réalité, c'est ce que veut dire, lui, ce qu'il veut dire, c'est comme ça, c'est que l'idée, c'est la royauté de David. En réalité, Hachem, il a fait une promesse, comme quoi, en fait, à un moment, ils allaient être des tzadikim. Donc, il dit, donc, ça va durer éternellement et il y aura toujours un qui va faire tchouva à un moment. Comme on a vu, grâce à des punitions, grâce à des machins, etc. Et donc, il dit, ça, c'est l'alliance qui a été faite avec David. Maintenant, avec Jéroboam, il n'y a pas d'alliance de ce type-là. C'est-à-dire qu'il lui dit, en fait, ça dépend du libre arbitre. Et en fait, si jamais, en fait, si jamais les enfants ne suivent pas les mitzvot, en fait, la dynastie, elle va être arrêtée. Et grosso modo, l'idée, selon Rabbi Yosef Karo, c'est de dire que, et connaissant la nature humaine, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, la descendance, la dynastie de Jéroboam, elle allait s'arrêter, puisque ça n'existe pas une génération, tu vois, une dynastie où tout le monde est juste tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'il lui dit c'est caduque, dans le sens où ça ne durera pas. Ça, je te promets que si tu fais les mitzvot, en fait, pour toutes les générations, tu auras la royauté, mais je t'avertis aussi que ça n'arrivera pas. Tu vois. C'est comme si Hachem lui disait tu ne pourras pas remplir ta part du contrat, donc n'aie pas peur, ça ne va pas se passer. Tu vois, ça voulait dire, tu vois, donc voilà, donc tu vois, c'est un peu ça, tu vois, maintenant pourquoi il lui dit ça, j'en sais rien, tu vois, mais ça veut dire en théorie, tu as ça, maintenant, ok, tu vois, ça veut dire tu vas pas y arriver, j'en sais rien, mais tu vois, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. C'est ce que Mourab à chaque fois il disait ça, tu vois, ça veut dire parce que tu vois, ça veut dire quand il parlait sur l'idée que quand tu as sur le Midrash qui dit que tout ce que les descendants de Rachel, ils ont jamais en fait, tu vois, ils ont jamais comment dire, ça n'a jamais perduré ce qu'ils ont reçu, tu vois, c'est-à-dire que tu vois, comme je dis, Yosef, Mordechai, Esther, tout ça, etc. Et tu vois, et Daniel et tout cela, comment ça se fait, tu vois, que ça n'a pas perduré? Et lui disait, en fait, ouais, parce qu'il y a marqué dans le Midrash que la force de Rachel, c'était la force du silence, tu vois. Parce qu'il y a marqué, tu vois, que Esther, par exemple, tu vois, Joseph, il n'a jamais dit qu'il était juif, ça veut dire, il dit rien, et tu vois, ça veut dire, il reste, tu vois, il se met en retrait, tu vois, jusqu'à ce qu'on le mette descendre. Comme Esther, elle disait que jamais, en fait, elle était juive, qu'elle était, tu vois, c'est un Midrash qui dit ça. Et même, je ne sais plus, que Daniel aussi, il a aimé tout Daniel et tout ça, il n'a pas dit non plus qu'il était juif. Il n'y a rien, tu vois, etc. Ni qu'il avait fait des rêves, ni quoi que ce soit. C'est-à-dire, en fait, c'est des gens, tu vois, en fait, tout leur. Ce que le Midrash il dit, c'était la force de se taire, tu vois, ça venait du fait que Rachel a fait passer sa sœur avant, et que tu vois, tu fermes ta gueule et tu fais passer quelqu'un d'autre avant toi. Et que c'est de là où ça vient cette royauté en fait de Yosef. Tu vois, c'est en fait, même si on a un rêve,
en fait, c'est l'idée, c'est de se mettre en retrait et justement attendre que le rêve, c'est encore c'est lié un peu à cette idée que c'est Hachem qui va faire que tu vas devenir roi. Toi, tu fais les trucs contre-productifs et tu attends qu'Hachem finalement, tu vois, il le fasse. Et tu vois, et lui à chaque fois, il lui disait, alors il disait l'idée, c'était de dire pourquoi en fait ça peut pas durer des générations, parce qu'en fait l'idée c'est que comme c'est contre nature, en fait à un moment tu vas craquer quoi. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Ça veut dire, à chaque fois, il dit ça. Il disait que par contre, le Midrash là-bas, il dit que la force des enfants de Léa, c'est la force de l'expression. Tu vois, parce qu'il est marqué Korach Havoda, que David, parce que quand Léa l'a dit, quand elle a eu David, elle a dit je suis reconnaissante à Hachem, etc. Donc, toute l'histoire, c'est la force de l'expression, de la reconnaissance. Et tu vois que, voilà, que David, il était reconnaissant à Hachem. Donc, c'est l'expression de soi, en fait. Et que dit ça n'a pas de fin. Ça veut dire, comme tu vas pas contre nature, ça veut dire que tu exprimes, en fait, ce qui est en toi et tu sers Hachem à travers ce qui est en toi. Ça dure pour des générations et des générations parce que c'est pas quelque chose qui est contre toi, c'est quelque chose qui t'exprime quelque chose qui est en toi. Mais les enfants de Yosef, en fait, leur pouvoir vient du fait qu'ils sont capables justement d'aller contre leur nature, contre ce qu'ils sont et de pas exprimer ce qu'ils sont et de faire passer les autres avant. Et ça, à un moment, ça craque, tu vois. Et un peu selon ça, tu vois, c'est en même ligne ce que Rav Yosef Karo, il dit, en fait, tu vois, c'est cette histoire-là où, en fait, Hachem, il dit à Jéroboam, OK, c'est sûr que si éternellement tu pouvais garder ce niveau, en fait, toi et ta descendance, tu régnerais pour des générations et des générations, mais en fait, je t'avertis que tu n'y arriveras jamais, tu vois, parce qu'en fait, tu vois, c'est quelque chose qui est contre ta nature, tu vois, et donc à un moment, dans the line, il y aura des types qui vont, tu vois, qui vont craquer, quoi. Et tu vois, tu vois, et genre ça, tu vois, voilà, whatever it is. Donc voilà, donc ça, on a fait plus ou moins rapidement, tu vois, tu vois, ces sujets-là. Et donc, moi, je vais essayer de faire un summary. Ça veut dire, donc la question est de savoir en réalité, ça veut dire ça veut dire en quoi consiste en fait la promesse, la légitimité de la royauté de David dans les temps messianiques, voilà, ou actuellement, etc. Et donc en fait, on voit que dans le voilà, Maïmonide, il semble un peu se contredire, quoi, là-dedans, pas mal de fois. Et on va dire, il y a deux réponses, on va dire, qui sont en fait, ça veut dire a priori, on va dire trois réponses, que ce que j'avais dit, à trois réponses, trois manières de répondre. La première manière, ça serait de dire en fait que, et ça serait la manière la plus simple de penser, c'est ce qu'on voit en fait, on va dire selon le rat de base, c'est que tant qu'il y a une royauté symbolique qui est gardée à David à Jérusalem, même si c'est vraiment un pouvoir complètement symbolique, tu vois, qui a aucun, tu vois, qui est pas réel politiquement ni rien. En fait, voilà, c'est tout ce qui est, c'est ça ce que, si tu veux, c'est ça ce que le Sanhédrin ou à l'époque messianique, c'est ça ce que le minimum, on va dire que la royauté de David devrait recevoir. Ça serait une royauté en fait symbolique qui serait un souvenir de David. Mais en réalité, à part ça, comme il dit le Rambam, en fait, un autre Israël, même sans le Sanhédrin, pas le Sanhédrin, etc. En fait, le pouvoir politique vraiment pour soi, le pouvoir vraiment actif, etc. On apprend de l'histoire de Jéroboam, en fait, qui pourrait être transmis à quelqu'un d'autre, à une autre dynastie, à un autre pouvoir, à un autre mode de gouvernement, etc. Et que la royauté dont il est question dans les temps messianiques, elle peut être que symbolique. Je pense que ça serait la première lecture un peu, tu vois, c'est un peu sûrement comme ça que Rav Yosef Karo, il voit la chose, puisqu'il dit, voilà, en fait, Hachem, il a promis tout le pouvoir à Jéroboam, sauf qu'il lui dit qu'un jour ou l'autre, il va pas le tenir. Mais ça veut dire qu'en théorie, tant qu'il y a un pouvoir symbolique à la maison de David, c'est bon, c'est tout ce qu'il a besoin. Tu vois, ça serait en fait comment dire, selon Rav Yosef Karo, ça serait ça la première réponse, la manière d'interpréter Maïmonide, etc. Et la promesse de Achia Shiloni, etc. Et maintenant, voilà, et ça serait ça peut-être aussi l'idée donc dans le livre des mitzvot, il faudrait dire aussi la même chose que quand Maïmonide il dit, et qu'on a vu dans la Mechilta, que la royauté, elle est pour David, c'est une royauté symbolique, c'est pas nécessairement une royauté en fait de pouvoir ni rien, c'est avoir un palais et je sais pas, et tu vois, comme la reine d'Angleterre. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, ça veut dire, c'est celle de David Ben Zimra, c'est ce qui veut dire en fait que, en fait, c'est vrai il faut laisser une royauté à David, mais en fait, mais un autre pouvoir en fait pourrait exercer en alternance avec la royauté de David. Ça serait en fait tant que grosso modo, c'est tant que ça peut revenir. C'est-à-dire il faut que la royauté de David elle existe, qu'elle soit en fait aussi qu'elle soit nommée, qu'elle soit en fait reconnaissable. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un souvenir, un descendant de David nommé qui est, tu vois, le roi potentiel. Tu vois, comme il y a les descendants du roi de France, là, je sais pas quoi, et que ça serait une option possible, et que pas simplement possible pour la royauté,
qu'un jour ou l'autre, ça veut dire qu'il il doit y avoir une royauté, mais pas nécessairement, ça peut sauter des générations, grosso modo. Ça peut sauter des générations, et en fait, on peut créer une branche concurrente, tu vois, qui alterne, ou un pouvoir concurrent, tu vois, qui alterne, comme si, en fait, tu vois, en tous les cas, ce qui est sûr, en tous les cas, selon le Radbaz, comment il interprète cette histoire de Achia Shiloni, c'est qu'on doit créer un contre-pouvoir qui fasse, si tu veux, une sorte de balance avec la royauté de David. Ça veut dire que la royauté de David reste, mais contrôlée par quelqu'un, par un pouvoir, tu vois, qui a une possibilité, en fait, tu vois, ça veut dire de le contrecarrer, quoi. Et qu'il y a un balancement qu'il faudrait garder, une sorte d'équilibre entre les pouvoirs, entre d'un côté la royauté et un autre pouvoir, un autre pouvoir. Donc ça c'est l'explication du Rav David Ben Zimra. Et la troisième explication, c'est l'explication du Ravad, que lui, il semble dire que, et ça colle pas tellement bien, en fait, en réalité, comme on a vu avec le texte, mais lui, ce qu'il voudrait dire, c'est qu'en fait, la royauté de David, elle est véritablement acquise à David, etc., et que ceux qui vont être mais on peut le mettre sous tutelle, quoi. Ça veut dire que lui, il veut dire qu'il faut que sur le papier, tu vois, c'est pas simplement qu'il doit avoir tu vois, un palais à Jérusalem où il est, tu vois, officiellement là-bas, tu vois, à fantoche, mais ça veut dire, en fait, que ça veut dire l'idée, c'est que sur le papier, c'est lui le boss, grosso modo, c'est comme ça qu'il dit le Gabbard, il dit, en fait, tu vois, c'est le Kessar et le demi-Kessar. Ça veut dire, il y a le roi et, comme on dit, le maire du palais. Ça veut dire, le maire du palais, tu vois, ça veut dire, ça peut être une autre dynastie, et ça peut être une dynastie de maire de palais aussi, puisque on donne en héritage des travaux au truc, mais en fait, l'idée, c'est que sur le papier, le roi reste le roi. Et ça veut dire, il y a pas c'est pas simplement un royaume, c'est pas simplement un truc, tu vois, politique, ou ça veut dire, c'est pas quelque chose de symbolique ou quoi que ce soit, etc., ou religieux, etc. Bon, voilà. Donc, c'est ça, en fait, ce qu'on a vu, voilà, et on a vu les textes, voilà. Donc, sur ce sujet-là, voilà, j'ai fini. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ça, voilà. J'espère que ça, je travaille au continue. Voilà. Je vous laisse tranquille. Voilà, écoute tout. Je suis sous médicaments, je suis un peu sonné là. Attention tout. Exactement. Comme j'ai dit vendredi, quand les effets secondaires fonctionnent, c'est-à-dire que le médicament fonctionne. Donc voilà. Merci beaucoup. Et si les effets secondaires fonctionnent et pas le médicament, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, je suis sonné. Ça veut dire qu'on ne s'est pas rendu compte qu'il a fonctionné. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Allez, bye. Ok, allez, à bientôt.